Eh ben, bonjour les amis, bienvenue à tous. On va passer un super moment. Moi, je me suis préparé un petit café pour me mettre bien. J'ai même pris une petite tarte aux pommes. Vraiment, je me suis mis bien parce que le moment l'exige. Tu vois, c'est un moment d'une si grande qualité que tu es obligé de te mettre bien. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, toi qui écoutes et qui viens d'arriver sur la chaîne, eh ben, n'hésite pas à en faire autant. Petit thé, petit café, ça va faire du bien. Parce qu'on va passer un moment une fois de plus, extraordinaire. Alors moi, je me mets en condition. Alors, on va pas trop tarder pour accueillir notre invité exceptionnel. Je vais vous parler de cette personne. Je vais vous parler d'elle et comment je l'ai découvert et surtout l'impact qu'elle a eu sur mes premières pensées. Parce que il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. En fait, j'ai discuté avec Marc Auburn. J'ai discuté avec lui et il me parle de sa chérie. Et il m'en parle et il m'en parle. Et je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi il me parle de sa chérie alors qu'on pourrait discuter des sorties hors du corps, on pourrait parler de tellement de choses. Et il me dit qu'elle fait un métier qui me percute puisqu'elle fait le même métier que ma sœur jumelle. Je dis, tiens, c'est bizarre. En plus, elles sont dans la même compagnie. Ah, tiens, peut-être qu'elles se connaissent. Et là, il continue à m'en parler et je suis émerveillé. Je me dis, waouh, on dirait qu'il me parle d'une reine. Tu vois, la façon dont il m'en parlait, j'avais l'impression qu'il me parlait d'une reine, de sa reine. Alors là, je dis ok, c'est bien, je savais pas que Marc était comme ça. Donc je découvre un autre Marc que je ne connaissais pas, puisque nous on le connaît pas, on l'écoute en ligne. Mais voilà, moi je savais que ce personnage cultivait beaucoup d'amour, contrairement à tout ce que pourraient penser d'autres gens, mais en même temps, on ne connaît pas assez les gens. Moi j'ai eu cette chance de discuter avec lui en privé et de le voir aussi, puisque je les ai rencontrés. Et tous les deux, il y a quelque chose qui m'a énormément plu chez tous les deux, ils se ressemblent là-dessus, hein. C'est qu'ils sont super alignés, super droits dans leurs bottes. Quand j'ai été accueilli chez eux avec une immense chaleur, avec beaucoup d'amour, ils étaient tous les deux assis sur un divan, un canapé, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils étaient droits. Ils étaient droits. On sentait de l'énergie qui descendait du ciel et qui tombait sur eux. Et ils étaient calmes, tous les deux. Moi, j'étais là. Comment je fais? On dirait qu'on était face à des êtres lumineux, posés, calmes, alignés, droits dans leurs bottes. Je ne sais pas comment je pourrais présenter plus clairement sa compagne qui est là avec nous, qui s'appelle Anne Marceau. Bienvenue Anne, je suis très honoré de t'inviter pour cette première interview publique. C'est la première fois que tu te présentes au public. On est vraiment Hmm. content que ça se passe sur Astralflix en direct. Bienvenue Anne. Ben, écoute, merci beaucoup, Houssen, et merci à tout le monde. Hmm. C'est Très un vrai heureuse. plaisir. Alors, Anne, on va apprendre à te connaître puisque Marc a déjà pas mal parlé de toi sur différentes de ses interviews. Et notamment, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé, parce que ça m'était arrivé aussi. Il disait que sans forcément sortir de ton corps, tu arrivais à canaliser le divin. Et il expliquait un peu comment. Et quand il a parlé de ça, moi, ça m'a fait tilt parce que quand je conduis, ben, il m'arrive de faire la même chose. Pendant que je conduis, il m'arrive de me centrer et de sentir que ma conscience est au-dessus de ma tête. Et à ce moment-là, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'arrive à conduire et en même temps, j'arrive à être partout. C'est pas facile à expliquer, mais c'est un sentiment immense de bien-être, de bénédiction, d'amour, de joie, d'instant présent intense. Et quand Marc avait parlé de ça, ben, je me suis dit, ça, je connais, ça, je sais ce qu'il dit quand il Hmm. parle de Anne. Alors, on va parler de ça, on va parler de la connexion au divin, on va surtout apprendre à te connaître, qui tu es, d'où tu viens. Alors, si tu pourrais introduire là-dessus, ben, qui tu es, d'où tu viens, parle-nous un peu de toi, de ton parcours. Ouais, bah écoute, je suis bourguignonne. Mon Mhm. père était viticulteur, mon papa il est plus de ce monde. Et donc, j'ai grandi à Mercurey. Alors, il faut savoir que la Bourgogne, c'est vraiment une terre très joviale. Tu vois, j'y mettrais bien le terme gouléant. Il y a vraiment cette notion de relation à la terre, de relation à l'autre. Voilà. Et mon père était vraiment de ces personnes à être dans le partage, vraiment. Et pour ça, c'était extraordinaire pour moi. Et la relation à la terre que j'avais. Alors, j'ai envie, je peux peut-être déjà le dire, moi, ma relation à l'ancrage dans la matière était très difficile. Donc, d'avoir un papa qui était vraiment les pieds sur terre, ça a été un support extraordinaire. Voilà pour mon papa.
Je ne sais pas si ça t'intéresse que ça Ah, intéresse. moi, bien sûr, ça m'intéresse, Ouais. mais largement, parce que là, tu démarres fort avec Mm, cette histoire d'ancrage, toi qui ouais. as cette connexion au monde supérieur. Non, non, continue, ça m'intéresse. Mm. Et ma maman, c'était, alors comme moi, bon, je définirais peut-être un petit peu après ce que j'appelle, alors hypersensibilité. Ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est juste la sensibilité de demain. Il faut prendre conscience que si aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas développé cette capacité d'être sensible, extra-sensible au monde qui les entoure, c'est juste qu'ils n'ont pas déblayé certaines parties en eux, ils se sont épaissis, tu vois, voilà, on va dire le mot épaissis. Épaissis ou par protection, pour différentes raisons. Et il y a des personnes qui arrivent sur cette terre et qui naissent nues, tu vois. Il y a un côté nu. Alors, quand je dis ça, ça me fait penser un peu, tu sais, un peu l'enfant divin qui est baigné dans une félicité, une plénitude d'un paradis et qui n'a pas de protection. Et moi, je fais vraiment partie de ces personnes. Alors, on est nombreux, hein. Ouais, comme je te disais, il y avait cette hypersensibilité qui fait qu'il y a une granulation de, de conscience sensorielle. Tu sais, j'ai presque envie de définir le fait qu'on peut avoir une lucidité sur différents plans. Il y a une lucidité qu'on peut développer sur un plan purement sensationnel, vraiment par les sens, les cinq sens que l'on a. On peut avoir une conscience, euh, euh, je dirais une sensorielle, mais dans des plans plus profonds. Et moi, c'est ce que j'appelle, tu sais, dans l'alcôve du cœur, avoir une connexion à son âme profondément. Et on est connecté vraiment à l'essence de quelque chose qui est d'une pureté, mais euh, inexprimable. Et à partir de ce plan-là, en se connectant au monde, euh, ben, on en voit toutes les déformations, la saleté. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Et il y a une autre conscience, une autre lucidité que tu peux développer au niveau de l'esprit, tu sais, une pleine conscience de la vérité. On est dans un plan qui n'est plus dans le sensationnel, hein, mais on peut dire comme une claire vérité, tout simplement. Voilà. Donc, petite, moi je vais parler de ma maman chérie qui est toujours là. Je disais que ma maman, elle aussi, c'est vraiment quelqu'un de très sensible, hypersensible. Et ça, je l'ai vraiment capté depuis toute petite, étant hypersensible. J'avais une maman qui était vraiment une vraie maman. Alors, je ne veux pas dire une mère poule, parce que quand on dit une mère poule, il y a un côté limite péjoratif. Je dirais que c'est une maman qui savait prendre soin et qui avait un grand sens du pragmatisme, un sens du détail, un sens très aigu de l'esthétisme, de la beauté, de la musique. J'ai été vraiment j'ai grandi dans un milieu où, où la beauté, où la précision du geste, la précision de l'écoute, de l'attention était très importante. Donc j'ai développé cette attention, j'ai envie de dire, cette attention à mon environnement grâce à ma maman et une possibilité, je vais dire une possibilité d'être en relation avec l'autre grâce à mon papa, qui était quelqu'un, comme je te dis, de très jovial. Le souci, quand on est hypersensible, qu'on a une maman hypersensible, c'est qu'on voit toutes ces fragilités. Alors déjà qu'un enfant qui arrive, qui est nu, n'a pas de protection, je sentais qu'à un certain niveau, il ne m'était pas donné la possibilité d'avoir une protection à un certain niveau. Parce que ma maman elle-même avait cette hypersensibilité et n'avait pas réussi à, je dirais, à j'ai pas envie de mettre le mot protection, donc attends, je réfléchis. Euh, à créer un espace, tu sais, comme un œuf, une matrice. Matrice, ça me fait rire parce que souvent il y a une La connotation très. couver, comme fait une Comment? poule, couver. Oui, c'est ça. Mm. Mm. Voilà, un œuf de protection, mais un œuf de protection qui puisse prendre toutes ces peurs, ces angoisses profondes, des angoisses profondes qu'on capte dans l'inconscient collectif. Alors, tu sais,
qu'est-ce que l'inconscient collectif, si ce n'est toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les joies, toutes les croyances. Bah Euh, justement, j'allais te poser ouais, la question. Comme ça, au moins, même pour les auditeurs, ça sera plus clair. Est-ce que tu es d'accord avec la vision de Marc quand il parle du marécage epsilonien? ouais. On se rejoint. Alors après, c'était une histoire, tu sais, de mettre en adéquation, de mettre en équilibre nos deux notions, Hmm. nos deux expérimentations, plutôt d'expérience. Tu sais pourquoi je fais la différence? Non? Euh, Quand on dit expérience, tu fais l'expérience, mais tu es un peu sujet et tu considères que les choses autour de toi sont un objet. Et quand tu expérimentes, c'est vraiment le jeu qui fait l'expérience, qui est l'expérience. Et là, il y a vraiment une intégration de ce que tu vis. Voilà. C'est vrai. Je suis un peu attentive des fois aux mots, tu vois. Mais parce que le mot, c'est une vibration, comme tu le sais. Donc, je suis très sensible à ça. C'est peut-être pour ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu énormément de mal. Et je t'avoue, hein, c'est toujours un trac pour moi. Ça peut paraître ridicule, mais de me dire que je vais parler, que je vais être entendue plus largement. Hmm. Bon, bref. Tu me demandais pour le marécage. Ouais. Oui, parce que Alors, tu parles de ce champ ouais, de peur, tu vois. ouais, Moi, quand ouais. tu parles de ce champ de peur, moi, c'est cache, ça va vers, c'est ça. Pour moi, c'est cette définition. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec Marc quand il parle justement de ce marécage, du champ epsilon? Ouais. Alors, tu sais, moi, je l'ai expérimenté de manière différente. Quand j'étais petite, euh, je faisais des projections de conscience. Alors, j'ai appris à faire la différence. Tu sais que Marc fait bien la différence entre une projection de conscience et une sortie hors du corps. Oui. Euh, Pendant des années, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce qu'on appelait donc les sorties hors du corps. Toute petite, j'ai grandi en m'intéressant à beaucoup de choses, mais il y avait une zone, tu sais, un peu quand tu regardes dans comment on appelle ça, une zone morte où tu vois pas, je trouve plus le terme, c'est pas grave, Oui. d'angle mort, excuse-moi. Mm. C'était Oui. l'angle mort de me dire, euh, je voyage la nuit dans le marécage ou dans ma maison. Je voyageais la nuit dans ma maison, mais j'ai compris, d'après ce que m'expliquait Marc, au final, je faisais de la projection de conscience. Donc, je n'ai pas oublié hein, ta question. Euh, Quand je voyageais dans la maison, je voyais des monstres et je sentais vraiment une densité de présence et de sens. Tu sais, derrière le monstre, il y a un sens. Le monstre représente, on va dire, une symbolique, un archétype et une vérité déformée. Et je sentais bien que dans la maison, il y avait différents espaces qui représentaient différentes choses. Donc depuis toute petite, j'étais dans une maison où je sentais que c'était habité, où il y avait des âmes mortes aussi, des décédés. Ça, c'est sûr, j'ai grandi avec ça. Hein, euh, donc oui, Tu, ce tu mari. démarres fort quand même, hein. Ça veut dire Ah ouais. que toute petite, tu avais déjà des visions, des perceptions extrasensorielles. Tu Ouais. savais déjà que c'était des morts. Ah ben oui, je le sentais. De toute façon, je le sentais parce que euh, comment te dire? Je vais te dire. C'est pas que je l'intellectualisais, parce que quand on est petit, on est déjà un être sensible. Je ne sais pas si tu sais, mais ce que je vais dire, c'est pas parce que je l'ai lu par la suite, mais je l'ai vraiment compris toute seule. J'ai compris parce que j'avais beaucoup de choses qui me venaient par des symboles, beaucoup de symboles de mythologie, beaucoup de mythologie grecque ou des noms qui me venaient et qui me disaient des choses. Alors des fois, je comprenais pas, hein. Donc j'avais un signe, j'avais quelque chose qui m'était expliqué. Mais ce que j'ai compris, c'est que on avait un corps émotionnel qui avait une certaine maturité, et on le dit bien maintenant, il a une maturité qui est de 7 ans. C'est-à-dire que tu sais que tu as bien remarqué que quand tu contactes ton monde émotionnel, tu redeviens un enfant à un certain niveau, où tu as Totalement. voilà, tu as des pulsions, des réactions qui sont très immatures. Parce que le corps émotionnel, à la base, il a 7 ans d'âge. Tu sais, j'ai l'impression que je parle d'un fromage ou de pinard. Bon, bref. Et, euh, le corps mental, alors moi, ça, j'ai compris ça quand
j'ai compris, il y avait le 21 qui me venait, et le corps mental, sa maturité, c'est 21 ans. Alors, voilà, ça c'était une petite indication. Voilà. Pour revenir au monde epsilon, euh, je captais par la sensation. Mais la sensation en soi me donnait une information. Parce que quand tu es en relation avec quelque chose, tu vois, on va dire que ça vibre, il y a une vibration, et la vibration en soi, c'est une vérité. Il faut juste savoir la dérouler, la décoder. Donc, ce qui m'apparaissait, c'était, ouais, j'étais en connexion avec des entités mortes et ce qu'on appelle la Lilith. Tu connais Lilith, le personnage de Lilith? Ça me dit rien du tout, c'est quoi? Alors, pourquoi je te dis ça? C'est dans la continuité de tout ça. Bah, tu vois, moi qui ai du mal, des fois j'ai l'impression que j'ai du mal à parler, quand tu vois, je pars. Je déroule. Alors, la Lilith m'est apparue quand j'avais 17 ans. Et la Lilith, ça représente en fait, on va dire comme un vortex négatif, une terre inversée, c'est-à-dire un vortex, et tu vas comprendre, ça va te parler, un vortex d'énergie négative, abyssale, qui t'emmène dans des plans de mort, de souffrance, d'angoisse, de choses absolument anti-vie. Et quand on parle de la Lilith, elle représente toutes nos ombres qui n'ont pas été intégrées par la personnalité. Donc, qu'est-ce qui se fait quand on est un enfant hypersensible et pas forcément en conscience, évidemment, hein, de toute la réalité de ce qui anime les mondes, hein. Donc, quand je dis ce qui anime les mondes, hein, c'est ce qu'on appelle aussi tous les plans occultes dans une terminologie qui est un peu dépassée, ou toi qui es voyageur, quand tu commences de traverser des mondes, tu vois qu'il y a des mondes avec, Marc n'aime pas ce mot, des densités, moi je dis densité plutôt que dimension, des densités différentes, c'est-à-dire qu'il y a une texture différente, hein, en lumière, voilà, toutes ces choses que toi tu connais mieux que moi. Mais pourquoi Marc n'aime pas qu'est-ce Le que... mot densité, Ouais, euh, pourtant ouais, c'est parce que réel. densité, ça le ramène à quelque chose, tu sais, un poids de quelque chose, et quand moi je dis que pour moi, la réalité palpable a forcément une densité. Et lui, comme il parle de ce corps de lumière quand tu sors du corps, et donc le corps de lumière n'a pas de densité. Il me dit toujours ça. Alors, ce Et que je trouve pas, ça a coupé, j'ai pas entendu le corps de le lumière et corps après t'as dit quoi? n'a pas de Ah, n'a pas de densité. densité. Ok, oui, oui, Voilà, je suis complètement d'accord avec lui. voilà. Le problème qu'il y a, c'est que le corps de lumière, lui, il n'a aucune densité, il n'a pas de poids. Ça, je l'ai remarqué. Par contre, nous, quand on se déplace en tant que voyageur, on a du poids. Et ça dépend. Ce que je remarque, moi, dans mon expérience, ça varie à chaque fois. Parfois, on est lourd et parfois, on n'est pas lourd du tout. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y a des mondes de densité et que nous-mêmes, on est soumis à une certaine densité en fonction de, je pense, hein, en fonction de la charge qu'on a emmenée avec nous. Ça, c'est quelque chose d'hyper concret que je vois sur le terrain. Ouais, Donc, tu vois, il a raison quand il parle de ce corps de lumière et des mondes supérieurs. Je pense que là, il a tout à fait ouais. raison. Mais après, la densité, elle est là, elle est vraiment là, hein, sur cette planète. On la sent, Mm. hein, À ça, même en tant que voyageur. euh, quand il n'est pas d'accord, c'est quand je lui dis que tu sais, en tant qu'être incarné, même quand je contacte des plans du divin, évidemment, Mm. je peux employer ce mot densité. Alors, c'est sans doute moi qui ai tort, parce qu'en effet, à un certain niveau, il n'y a pas de densité, Il y en parce a qu'il n'y a plus, ouais. plus, il y a plus cette charge, tu vois, nominale Ouais. de matière. Mais pourquoi moi je parle de densité? C'est parce que pour moi, l'énergie est conscience, l'énergie est force conscience. Et l'énergie, même si elle est nominale ou même si elle est très subtile, elle reste quelque chose qui a un certain niveau, et tu verras pourquoi je parle de ça, un certain niveau, peut-être qu'on va le découvrir, enfin on le découvre déjà, tu sais, avec la physique quantique et d'autres sciences, il y a un point, il y a un poids, un certain niveau. Alors Marc me rejoindrait à ce niveau-là, un point infinitésimal. Donc au final, c'est juste une histoire de définition. On se rejoint toujours avec Marc Bah, dans. il a raison parce que sur un certain point,
Par exemple, la corde d'argent, toutes les fois où je l'ai touchée, vraiment, elle n'a pas de poids. Ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Tu vois, j'essaie de la prendre, j'essaie de la bouger, et je t'assure, ça me perturbe à chaque fois de voir qu'il y a zéro poids. Quand je dis zéro, c'est zéro. Et j'ai remarqué, toutes mes expériences m'ont montré un truc. Là, bon, je sais pas, Marc, il m'en a jamais parlé de ça, donc je sais pas si c'est juste ou pas, mais mon expérience, elle me le montre, ça c'est clair. Elle me montre que euh, tout ce qui a du poids est epsilonien, appartient au monde epsilon. Tout ce qui a de la Alors, densité. ok. Alors, C'est ce que je remarque. on va commencer dans le vif. Tu sais, quand je, on va, c'est super intéressant. En fait, tu sais, quand je dis, comme tu l'as bien compris, je te parle pas d'une densité du monde epsilon. Quand on parle de cette densité que vous abordez, que je perçois complètement, puisque Ouais. quand je fais des soins, puisque je fais des soins, j'aime pas ce mot, j'ai pas encore trouvé le mot le plus juste. Quand Mhm. j'accompagne des gens, tu vois, on va dire ça comme ça, quand je les aide à habiter leur maison, à découvrir leur maison intérieure, à purifier leur maison intérieure, à développer plus d'autonomie, je sens tout le poids de ce que tu évoques et ce que vous évoquez. Ouais. Euh, Comment tu sens, c'est-à-dire dans tes mains et tout, tu arrives à capter ce poids-là qu'il y a dans chez mes les corps, personnes? Ouais. dans mes corps, en moi, il y a une lourdeur et Mhm. une Mhm. lourdeur, une lourdeur, une texture, une opacité, et c'est au-delà. Ça touche tous les cinq sens. Si je décide d'y mettre une couleur, je vais voir une couleur, quelque chose de noir, de brouillé. Marron, vert, ouais. Mhm. Si d'épais, si je commence d'avoir une odeur, des fois je vais avoir des odeurs. Tu sais, j'ai senti des choses. Des fois, tu sais, on Mhm. parle de l'odeur de sainteté, mais quand tu vas des zones d'epsilon profond Mhm. chez une personne, ben, il y a des choses qui puent, c'est le cas de le dire. Ouais. Et il y a un toucher. Et alors, c'est peut-être moi qui me trompe dans le terme. Ce que je voulais dire, c'est que euh, quand je me trouve dans des plans vraiment divins où je m'en suis remis à la mère divine. Bon, je l'appelle la mère divine, évidemment, c'est pas mon terme. J'étais beaucoup inspirée dans les termes, et pas que dans les termes, par Shrurobino et mère. Bon, Marc en parle maintenant, donc les gens commencent d'être un peu habitués. Et quand on parle de la mère divine, il n'y a pas la mère divine et le père divin. Ça, c'est vraiment une séparation typique de nos religions chez nous, où on sépare le père, la mère. Quand on parle de la mère divine, c'est celle qui a fait, entre guillemets, le sacrifice de descendre dans le déploiement de la création des mondes et dans la matière. Donc, elle est au-delà de tout ça. Elle contient l'œuvre cosmique de la création. Mais en même temps, elle est le Père divin, c'est-à-dire euh, elle déploie tout ça dans, dans une paix immuable, dans la permanence de quelque chose d'absolu. Tu sais, quand on parle du silence divin, de la paix, de, du non manifesté. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je parlais de densité, alors évidemment, le mot est sans doute pas juste au final, c'est peut-être moi qui devrais changer de terme, c'est que quand je prends conscience de différents plans plus subtils qui sont au-delà du marécage, et ça je les perçois tout de suite, et comme tu dis, il n'y a plus ces plans de lourdeur, je le sens vraiment, je suis plus du tout dans les mêmes plans. Déjà, on n'est plus du tout, pour reprendre les termes de Marc, qui sont les miens aussi, on n'est plus du tout dans des plans de transaction, on n'est plus frontalement face à des êtres qui sont frontons, des êtres frontaux, excuse-moi. On est vraiment dans des plans où on est baigné dans de l'amour pur, ce que tu connais, j'imagine, dans tes sorties. C'est un amour pur, c'est une plénitude pure, et ça, on le ressent. Enfin, moi, je le ressens dans mon être, dans ce que je suis. Je, 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 je suis plus du tout dans un plan de transaction. C'est, et, euh, et je sens aussi une granulation
de plans, alors on va le dire plus comme ça, dans les plans subtils. Il y a comme une granulation, parce que tant que tu restes dans moi ce que j'appelle la trame cosmogonique, tu vois, sur des plans verticaux, tu sais, qui te font monter dans les plans des dieux, il y a une granulation qui est différente parce qu'on reste dans des plans incarnés. Quand je dis incarné, c'est pas incarné terrestre, mais des plans de manifestation des mondes. Et quand on dit manifestation des mondes, il y a un moment, tu sors du plan d'incarnation de la Terre pour monter dans des plans plus subtils, mais ça fait partie encore de l'œuf cosmique. Et Je pense que tu te trompes pas sur l'histoire de la densité. Parce que tu sais, quand on est dans des mondes lumineux, moi je les appelle les mondes lumineux, j'y suis très rarement. Moi, toutes mes sorties, c'est à chaque fois sur la Terre ou alors des planètes, mais c'est jamais, c'est rarement dans des mondes de lumière intense, etc. Mais ce qui est certain, c'est que le peu que j'ai pu voir, il y a quand même de la densité. C'est juste que on dirait que ça n'a pas de poids. Mais il y a quand même quelqu'un en face de toi qu'on touche et qu'on prend dans nos bras. On sent les personnes, hein, tu vois. Donc c'est qu'il y a forcément de la densité. À mon avis, ce qui se passe, c'est que c'est tellement subtil que on n'arrive peut-être pas à le définir, mais, euh, mais en même temps que c'est subtil, c'est bien concret. Moi, c'est ça qui me choque, c'est que les êtres sont des êtres faits de liquide ou de lumière. Moi, j'ai vu des êtres liquides, mais quand je les touche, je traverse pas leur peau, hein. Tu vois, je touche le liquide comme étant quand j'avais vécu une expérience avec ces fameux êtres liquides, j'avais l'impression que c'était, tu sais, du silicone, je crois, c'est ça, hein. C'est du silicone, je crois. C'est un aspect liquide et en même temps concret matériel. Je sais pas ce que c'est, mais euh, je sais que ça m'échappe. La corde d'argent, par exemple, elle n'a pas de poids, mais elle est quand même concrète. Tu vois, elle est lumineuse, elle est grisâtre, un peu liquide aussi. Il y a de la lumière qui circule dedans. C'est concret. J'arrive à la prendre dans ma main. C'est juste que ça me perturbe qu'elle n'ait pas de poids. Donc je pense que tu as raison. Il y a de la densité, mais ça nous échappe. C'est un tel niveau de subtilité qu'on ne pourrait même pas le peser en fait. Tu vois. c'est ça. Tu sais, Ouais. en fait, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que moi, le mot qui me venait, même plus jeune, c'était le mot plasma. Quand tu m'évoques ça, ça me parle. Est-ce je crois qu'on parle, alors je ne suis pas allée investiguer plus loin dans les recherches spirituelles, mais un plan plasmique en fait. Et ça me fait penser au plasma, ce que tu m'évoques. Ouais. Lors d'une sortie de corps que j'avais vécue il y a très longtemps, quoique non, c'était même pas une sortie de corps, c'était une projection de conscience. La première fois que j'avais reçu cette info, c'était en projection de conscience, comme toi. Enfin, moi, je faisais des méditations et pendant les méditations, ben, je vivais des aventures incroyables, tu vois. Et, euh, et donc, un de mes guides, il me transmet la notion des quatre éléments et il me dit, c'est très simple. Terre en bas, eau au-dessus, air au-dessus et feu au-dessus. Moi, je comprenais pas, tu vois. Quand je suis revenu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, le feu? Le feu, il est pas au-dessus, non, c'est pas logique. Et après, j'ai médité tout ça et je me suis rendu compte que c'était vrai. Et après, au-dessus du feu, qu'est-ce qu'il y a quand tu augmentes l'intensité des flammes? On arrive au plasma. Donc je me suis dit, tiens, ça a l'air de coller la route, cette histoire. Ça tient la route en tout cas. Et finalement, tu as raison. Peut-être que les plans supérieurs sont des plans plasmiques. Tu vois. Alors, C'est... évidemment, hein, je ne me permets pas de le poser comme ça. C'est ce que m'évoquait tout ce que tu racontes là et peut-être des expériences personnelles. Mais tu sais, ce que tu évoques et ce que j'évoque en parlant d'une granulation dans des plans plus subtils, on reste dans des plans de forme. Et du moment qu'il y a une forme, il y a encore, pour moi, une forme infinitésimale d'énergie qui autorise la possibilité de donner une forme. Et au-dessus de tout ça, tu as un plan de non-forme. Et c'est ce qui fait la différence. Et là, dans le non-forme, on peut dire qu'il y a, il y a pourtant encore l'énergie dans on pourrait peut-être parler de, tu sais, c'est un peu comme quelque chose de nucléaire, une énergie potentielle, mais qui n'est pas manifestée. Mais elle est quand même là. L'énergie n'est pas sortie d'une non-forme, de quelque chose qui n'a pas le pouvoir de l'énergie. Si l'énergie existe, c'est qu'elle a toujours existé de tout temps. Donc, tu sais, je dirais les raccourcis un peu bébêtes de dire qu'il y a quelque chose qui s'est créé de rien.
que la forme, l'énergie est sortie d'une non-forme où il n'y avait pas de vie, d'énergie, mais ça n'a pas de sens. Et en Inde, on l'a bien compris, on parle de Satchit Ananda. Satchit Ananda, ça veut dire existence, pouvoir, conscience. Et tout ça, c'est comme dans un nœud nucléaire, peut-être atomique, de possible, qui après se déploie. J'adore ce mot, déployer, parce que pour moi, déployer, c'est vraiment la création des mondes. Et la création des mondes, comme dirait Marc, hein, elle est infinie. Et évidemment que c'est infini, puisque par définition, le divin, il est omniscient, omniprésent, omniscience. Il n'a pas de limite. Ok, c'est super intéressant cette histoire, hein. En plus, ce que tu dis, ça colle avec des expériences que j'ai vécues et c'est pour ça que ça me parle parce qu'on n'en a jamais parlé, hein. On est d'accord, Anne, on le dit au public. Non, On n'a pas non, trop échangé ensemble, hein. non. On n'a pas abordé ces sujets-là, on les découvre ensemble. Et c'est bien, moi ça me parle en tout cas. C'est des expériences que j'ai vécues et ça tombe très bien. Je comprends où tu veux en venir. Alors pour terminer avec cette notion d'epsilon, alors on est Ouais, d'accord quand tu parles de ce champ de peur, cet inconscient collectif, on parle bien de la même chose. C'est un champ qui est là, qui embrume la Terre, enfin pas que la Terre, hein, tout l'univers physique. C'est un champ qui représente un peu la conscience collective justement, de la Terre, hein, en tout cas du monde physique. ouais. Alors pour moi, ce que j'ai vraiment remarqué dans mon expérience personnelle, hein, c'est que ce champ qui est animé par comme je disais, un vortex hyper négatif, l'inconscient, cet inconscient, c'est sur cet inconscient que la matière physique éclot, germe. C'est-à-dire que toute la matière physique, elle a le souvenir de ces mémoires de l'inconscient et ces mémoires de mort, de souffrance, de mensonge. Donc, tout le travail. Quand on se rend compte que vous êtes les premiers à le dire hein, en tant que voyageur, qu'on vit dans un monde de rêveurs, c'est qu'on est englué, la lumière, elle est complètement encapsulée dans la matière. Et le problème, c'est qu'il y a des forces inverses, des forces hostiles, euh, à partir de ces plans d'inconscience qui nous tirent vers le bas. Et voilà, qui donne vraiment cette impression c'est même pas cette impression de ne pas voir les choses comme elles sont, de ne pas être capable d'aimer, voilà, tout ce qui arrive sur Terre, hein, c'est pas moi qui vais t'apprendre, qui vais dérouler tout ce qui se passe. Bon, c'est super intéressant. Bien sûr que je vais te poser une question que tout le monde va vouloir te poser, parce que c'est très intéressant tout ce que tu abordes là. Est-ce que tu as déjà vécu des sorties hors du corps bien conscientes, avec toute ta lucidité, Alors, de A à Z? voilà. Alors, deux sorties, deux sorties, je me pas, oui, hors du corps, comme dit Marc, ce sont des sorties de gland. Tu connais cette Mhm. expression, la sortie de gland. Ah ouais. Alors, Enfin, euh, Après, n'hésite pas à expliquer parce qu'il y a des ouais, gens qui découvrent, hein. ouais. Alors, déjà, je vais expliquer que jusqu'au moment où je me suis ancrée dans le cœur au divin, je faisais beaucoup mince, comment on appelle ça, Projection de conscience. non, non, ça c'était Ah, paralysie du sommeil, paralysie du sommeil. non? Et j'en ai fait, mais pendant des années, j'en faisais à peu près une par mois. Hmm. Et je ne savais pas, à l'époque, ce à quoi ça correspondait. Et, et le jour où j'ai découvert ce que c'était, j'étais sur autre chose, entre guillemets. Donc, tu vois, pendant des années, peut-être que j'aurais eu l'occasion d'utiliser T'as ça. raté l'occasion. J'ai raté, voilà. Ouais. La Euh, porte était devant toi, mais tu l'as jamais prise. Ouais. Ah oui, et puis j'ai vraiment vécu ce que vous avez tous vécu, hein, Ouais. c'est-à-dire des monstres. Tu sais ce que ça veut dire, monstre en vieux français? Tu Non? me permets, même mon Vas-y. érudit, mais parce que c'est super intéressant. Ouais. Le sens des mots, Hmm. il y a une symbolique qui est hyper intéressante. Ça veut dire montrer en vieux français, Hmm. monster. Montrer. Et en fait, un monstre, comme tu le sais, puisque toi tu sors hors du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il te montre des choses qui sont fausses, des constructions,
tes constructions personnelles qui représentent des angoisses, des peurs que tu dois dépasser. Eh oui, C'est intéressant, hein. totalement, Et, totalement. et donc, moi, je me suis limitée pendant des années à ces paralysies du sommeil. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai pas du tout été élevée dans un milieu religieux. Ma maman, elle avait un petit côté rebelle. Tout ce qui était dogmatisme et croyance, c'était pas du tout son truc. Par contre, elle avait une forte aspiration à la spiritualité. Et il y avait des livres à la maison, tu vois, différents livres qui m'ont ouverte à certaines choses. Donc, je suis arrivée sur un terreau déjà qui m'a permis de faire pousser tout ça. Et, donc, oh, bah, excuse-moi, je suis partie de cette digression. Oui, et le réflexe que j'ai eu lors d'une des premières fois que j'ai fait une paralysie du sommeil, et je crois que Marc, il a fait la même chose, je devais avoir 17 ans, et j'ai dit, va des rétro Satanas. Alors que j'étais pas. Et ça vient naturellement. Et Bah avec. oui, bah oui, Tu l'as eu bien aussi? sûr. Bah bien sûr, moi, dans ma religion musulmane, on a des prières et bien sûr que c'est automatique, ça monte à la surface au moment même où ça se passe. Et tu fais ta prière. Ouais, c'est drôle. Donc, Ouais. évidemment, ça n'a pas marché. Et tu sais ce qui a marché? Alors ça, c'était plus tard. Alors, Mm. j'arrivais à prononcer des mots, mais ça faisait une voix très rauque au ralenti parce que j'étais Ouais. paralysée, mais j'arrivais à émettre des sons. Oui. Et ce qui a marché, c'est quand j'ai dit maman. Parce que maman, pour moi, était connectée au final à la protection, à la mère protectrice, à l'œuf, tu vois, la Mm. matrice de protection. Et là, fout, ça s'est effacé. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est Voilà. passé alors après? Alors, bon, j'ai bah rien puisque je suis pas sortie de mon corps, je suis jamais Oui, mais sortie. quand par exemple tu as dit maman et que qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Tu t'es réveillé. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu comme une sorte de paix profonde, une paix, donc la sécurité dans mon corps. Je me suis réarrimée à mon corps, dans la sécurité du corps, de la protection du corps. Tu t'es rendormi derrière ou tu t'es levé? Non, je me rappelle plus. Tu sais, je me rappelle plus. Ça m'arrivait tellement Tu sais, souvent. tu sais, est-ce qu'il y a au moins une fois, je sais pas, tu me diras, est-ce qu'il y a eu une fois où pendant la paralysie du sommeil, juste après quand ça se libère, est-ce que instantanément tu t'es levé et allé dans le salon, la cuisine, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça? Je ne crois pas. Je crois que je me suis mis sous les draps. Ah, tu vois, souvent, mais ça les gens ne le savent pas, mais faut le vivre. Quand tu vis une paralysie du sommeil, surtout s'il y a des vibrations, surtout s'il y a l'effet ventilateur, je sais pas si tu as déjà eu cet effet avec un gros bruit dans les oreilles et un gros ventilo qui tourne. On est Non. paralysé pendant cette période-là. Donc si jamais ça vous arrive, les auditeurs, vous êtes paralysé et vous entendez un bruit de vortex, un gros ventilateur qui tourne, moi je pense que ça c'est nos chakras qui se mettent en je sais pas ce qui se passe, mais moi j'ai bien remarqué que c'est un ventilateur, c'est un espèce, ça doit être les chakras, je pense, parce que les chakras, ils ont la forme de vortex de ce que j'ai pu voir, et je pense que ça doit être ça, ça nous réaligne. Et à la fin de la paralysie, on peut bouger. Si on est calme et qu'on attend, d'un coup, on peut bouger. Si on fait rien, moi, ce qui m'arrive, c'est que mon corps flotte tout seul. Mais ça m'arrive pas tout le temps. Et si je reste calme pendant la paralysie et qu'à la fin c'est fini, eh ben je peux me lever. Et quand je me lève, alors jusqu'à comme toi, hein, pendant quand j'étais petit, je me levais jamais, je restais sous le drap, etc. Mais le jour où j'ai compris, ben, je me suis levé. C'est hyper physique, c'est hyper concret, sauf que tu as quand même une vue bleutée du salon de la chambre, c'est beaucoup plus clair. Hein. Et ben, malgré que tu crois que tu es hyper physique, et ben, en fait, tu es en sortie de corps. Ça, Hmm. tu le remarques que après. Tu sais, au début, tu es physique, tu marches, tu es physique et tout. Mais après, quand tu arrives dans le salon, d'un coup, tu vois plus clair, tu es plus léger, et tu commences à comprendre qu'en fait, tu n'es pas dans ton corps. Tu l'as oublié ton corps dans le lit, tu vois. Mais ça, tu t'en rends compte qu'après. Et c'est ça le problème. Les gens, ils ne font pas ça. Ils ont la paralysie et ils restent dans le lit jusqu'à ce qu'ils se resynchronisent avec le corps. C'est dommage. On rate Hmm. l'occasion. Comme je t'ai dit, la porte Ouais. était ouverte et personne t'a dit hein, que tu pouvais sortir. Tu n'étais pas au courant. J'en Ok, parlais. donc t'as. Ouais, voilà.
Voilà, j'en comme beaucoup parlais de pas. gens. Et puis les deux sorties que j'ai fait, ben, j'en ai fait une où c'était le matin. Je me suis retrouvée au-dessus de mon corps et j'ai vu la pièce, j'ai vu mon corps et le réveil a sonné. Manque de peau. C'était quand ça? Ça, c'était il y a 7 ans à peu près. Tu Et connaissais Marc ou pas encore? non, non. Ah, d'accord. Donc là, c'était à la suite d'exercices, on va dire, intensifs, initiatiques, on va dire. Tu sais, je fais un travail. Bon, moi, j'emploie le méditation. Pour moi, c'est pas Mm. un mot péjoratif. Je comprends hein, que Marc veut l'extraire de, je dirais, de l'égrégore qui est autour de méditation. Bon, bref. Et je faisais des exercices et puis il y a eu ouais, ben, pendant la nuit, je suis sortie. Et une autre fois, chez un ami, ben, pareil, je me suis couchée, j'étais à peine endormie que je me sentais sortir, vraiment. Mais j'étais à Mm. peine endormie, là, c'était assez étonnant. Euh, et voilà, mais bon, c'est pas aller plus loin. Mm. Et tu vois, pour revenir sur les sorties hors du corps, et je vois aussi où tu veux en venir par rapport à Marc, euh, et tous les stages que j'assiste et dont je bénéficie au final, je n'ai aucune jalousie, aucune. Alors, je ne vais pas dire le mot envie, parce que si je dis j'ai aucune envie, évidemment qu'à un certain niveau de mon être, je serais très heureuse. Je ne suis pas là à me dire comme certains, c'est inutile, je ne sais pas, plein de choses. Euh, j'ai, j'ai le pressentiment que c'est juste extraordinaire. Mais en moi, dans la paix, dans cette paix profonde, dans mon cœur, il n'y a aucune hâte. Je suis profondément heureuse quand les gens me disent qu'ils sont sortis. Je ne suis pas là à me dire, et moi, toujours pas. Parce qu'il y a quelque chose en moi, tu sais, cette petite voix, hein, c'est cette voix en Ouais. soi qui fait comprendre que aujourd'hui, en tout cas, peut-être parce que j'ai raté le coche, hein, aujourd'hui, ma voix, pour l'instant, est ailleurs. Ça ne veut pas dire que par la suite, je vais de nouveau explorer potentiellement tout ça, mais il y a une raison et je respecte la raison. Ben, je vais te rassurer sur un point, et pas toi, surtout les auditeurs euh, qui, euh, qui vivent la même expérience que toi. Moi, tu vois, je vis des sorties de corps depuis 2016. Ça, c'est grâce à Marc, tu connais l'histoire. Euh, Ouais. 2016, je me suis entraîné, et d'un coup, j'ai réussi à sortir. Concrètement, j'ai vu ce qui se passe quand on est sans le corps physique, et ça, il n'y a aucun scientifique qui pourra me l'enlever. Personne ne va venir me dire, non, mais c'est dans ton cerveau. Non, 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 je sais ce que j'ai vécu, c'était concret, il n'y a pas de peut-être. J'étais avec un corps, mais ce corps n'était pas mon corps physique. Donc là, c'est hyper concret, tu vois, quand tu disais, tu vis une expérience. C'est pas pareil quand tu vis une expérience, tu es le jeu de l'expérience que, par exemple, Hmm. tu as vu quand tu fais les projections de conscience, euh, oui, tu es une partie de toi, mais tu n'y es pas à 100%. Tu vois, tu vois un peu, tu entends, tu peux t'approcher de certains êtres et les ressentir, mais on est d'accord que dans la projection psy, ce que tu vis aujourd'hui dans le monde physique, c'est pas comparable. On est d'accord là-dessus ou pas? Hmm. Tu vois, quand tu vis une projection psy, c'est comme si tu étais devant un écran de télé et qu'on te balançait toutes les images. Moi, en tout cas, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est, mais par contre, là où c'est rassurant pour toutes les personnes qui n'ont jamais vécu de sortir du corps, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que je vis des sorties hors du corps. La vraie question que j'ai la sensation qu'il faut se poser, c'est comment je me sens, à quel niveau de vibration j'en suis, moi, au niveau de mon âme, de mon évolution, parce que finalement, c'est pas la sortie du corps qui va déterminer le succès ou l'échec, c'est vraiment qui on est. Et toi, Anne, c'est ce que je ressens depuis que Marc m'a parlé de toi, c'est que c'est comme un peu comme avec ma femme, j'ai l'impression, ma femme elle me le dit tout le temps, elle me dit j'ai pas besoin de ça pour savoir, je sais déjà, tu vois. Bon, Hmm. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça après, ça appartient à chacun, mais ma femme, elle est tellement sûre d'elle qu'elle sait déjà et que ce qu'elle a besoin de savoir, eh ben, elle le saura après la vie sur Terre, qu'elle me dit, j'ai pas besoin de m'entraîner, j'ai pas besoin d'aller vérifier ce qu'il y a dans la matière. Bon, c'est ce qu'elle me dit. Et il y a des gens, et moi aussi, hein, c'est ce que j'ai vécu aussi. Euh, Quand j'ai vécu les sortir du corps, à la fin, je me suis dit, bon, ok, ça m'a rassuré, je sais qu'il existe quelque chose après la mort,
Je sais qu'il y a un monde invisible. Bon, ben, et après? Et après? Tu vois? Et les gens qui sortent et qui vont dans les mondes supérieurs, d'accord. Là, il y a quelque chose qui est hyper transcendant. Mais les gens qui sortent et qui se promènent sur Terre ou dans le monde Epsilon, à part le fait d'être sûr qu'il y a quelque chose après la mort et de savoir qu'il y a autre chose en dehors du corps physique, il n'y a rien de transcendant, vraiment. Il n'y a pas de quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai vécu plus de 1000 expériences. C'est bien, c'est cool, mais ma vie physique est aussi importante, tu vois. Je veux dire, je suis pas en train de me dire, ça y est, c'est la panacée. Non, 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 la panacée, bon, quand tu découvres les mondes supérieurs, ça te touche profondément, ça oui, mais une sortie de corps physique, rien d'exceptionnel, hein. La première fois, oui, ça nous choque, mais après c'est fini. Donc tu vois, quand tu dis que tu ne ressens pas forcément, enfin que tu te sens déjà bien maintenant, bah oui, c'est normal. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Quand je vivais mes projections de conscience à l'époque, c'était déjà extraordinaire hein, pour moi à l'époque. Et aujourd'hui, il y a des expériences que j'ai apprises en projection psy qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup plus de richesse que des sorties de corps epsiloniennes, tu vois. Hmm. C'est... Les sorties de Alors, corps terrestres, elles se répètent beaucoup, tu vois. C'est toujours les mêmes ouais, histoires. T'as une entité qui vient, qui te fait chier, qui te réveille. Enfin, c'est très souvent les mêmes histoires. Voilà. tu, tu sais, euh, je me laisse inspirer par ce que tu dis. Je, je pense et j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil, écouter de temps en temps le conte épique Savitri, écrit par Sri Aurobindo, qui est, alors je ne l'ai pas lu en entier, je lis des extraits, et quand je lis des extraits ou que je lis voilà, quelques pages, je me laisse complètement imprégner par ce qui descend. Parce que quand je lis, et je ne suis pas la seule, hein, euh, il y a quelque chose qui descend et je suis obligée de m'arrêter, de fermer les yeux, et je suis complètement imprégnée de la puissance de vérité de tous ces mots qui sont porteurs d'un sens, vraiment un sens très profond. Et pourquoi je te parle de Savitri, c'est pour faire le lien entre ce que vous vivez, vous, les voyageurs, et qui voyagez dans ce qu'on appelle avant, tu sais, dans la théosophie, on parlait des plans occultes. Occulte est très connoté hein, Mm. maintenant. Mais il faut avoir conscience que il y a des personnes comme moi qui se sont peut-être, quand je dis comme moi, hein, comme beaucoup d'autres, mais on parle de moi et aujourd'hui je suis obligée de dire je. Comme je te dis, c'est difficile. Bon là, c'est pas difficile en l'occurrence. Ah, tu es l'invité, tu es obligé de dire je là. Oui. Ouais. Et donc je fais l'expérience, j'ai fait l'expérience du fait que je devais apprendre à trouver dans les profondeurs de mon être, les profondeurs de mon cœur, un espace qui puisse faire l'intermédiaire entre ce plan d'incarnation avec tout ce qu'il comporte. C'est Lilith, on l'appelle la lune noire, donc toutes ces angoisses descendent dans l'Hadès, tu sais, dans forger. J'avais l'image des Phaistos quand j'étais petite, c'est le forgeron, tu vois, qui descend dans la terre pour forer et pour aller récupérer ces ombres. Et qu'est-ce que sont les ombres si ce n'est des énergies qui ne sont pas encore accomplies, des énergies en puissance mais qui ne sont pas lucides. Donc c'est récupérer ce matériel, c'est de récupérer ces énergies. Et quand on parle de ces énergies des plans inférieurs, c'est bien pour en faire quelque chose, c'est-à-dire manifester quelque chose dans cette vie incarnée. Et donc, avoir un pouvoir, tu sais, on parle souvent de pouvoir, mais qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir et à partir de quel espace? Donc, j'ai vraiment pris conscience que pour ma part, je vais déjà trouver un espace de sécurité intégrale parce que je suis tellement épidermiquement hypersensible que si je ne fais pas gaffe, l'hypersensibilité, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est frémir au moindre mouvement et apprendre, et ça a été un peu toute ma vie, apprendre à ne pas frémir au moindre mouvement de l'eau en moi, l'eau qui s'anime à la moindre pensée, à la moindre émotion,
à la moindre mise en relation avec l'extérieur, à la moindre, tu vois, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'était apprendre à calmer tout ça. Et une fois que j'ai calmé, que j'ai rendu tranquille tout ça, à ramener cette eau dans les profondeurs d'un espace qui est connecté avec le divin. Alors quand on parle de divin, on parle vraiment, comme je disais, cette mère divine, de cette partie du suprême, c'est pas une partie, parce qu'encore je différencie, qui fait l'expérience de l'incarnation. Et pourquoi il y a cette expérience de l'incarnation, si ce n'est euh, 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 mettre en relation le divin jusque dans les moindres gestes, les moindres particules de matière, les moindres émotions qui puissent se relationner avec les autres et arriver à créer des liens. Tu vois, c'est vraiment un maillage où le tisserand, le tissé et le tissage ne font qu'un à partir d'une même entité, ce qu'on appelle entité psychique. Sri Aurobindo, c'est l'être profond qui fait l'expérience de l'incarnation et qui arrive à agir à travers tous nos instruments. Quand je dis instruments, c'est notre corps biologique, nos pensées, nos émotions. Et pour continuer sur ce que tu disais, c'est qu'il y a une nécessité déjà de trouver cette paix intégrale, cette protection profonde en soi, de découvrir ce qu'est l'amour. Bon, là, je passe vite, je ne vais pas encore faire une digression, on verra si on en parle après. C'est pas des moindres, évidemment, puisque l'amour, c'est le principe qui permet le but qui est l'union avec le divin. Et une fois que j'ai trouvé moi profondément dans les profondeurs de mon cœur cette sécurité et ce plan d'amour qui embrasse tout de moi et qui en même temps est dans une relation personnelle avec le divin, parce que tu ne peux pas vivre le divin sur ce plan incarné si tu ne crées pas une relation personnelle. Ça ne veut pas dire être un dévot qui regarde Dieu ou au-dessus, c'est une relation intime, comme dans un couple, c'est quelque chose de profondément intime, il n'y a pas plus intense, il n'y a pas plus éternel, plus puissant que cette relation. Et à partir de là, m'autoriser à me déployer, donc moi c'est à partir de là, pour découvrir ces mondes occultes, mais à partir de cette sécurité. Et ça, je peux le faire à partir de mon corps. Mais évidemment, il n'y aura pas cette subtilité que vous vivez en sortant du corps, puisque vous n'avez pas le poids du corps. Et le, le fait après de s'autoriser à s'expanser, de vivre dans ces plans et de le faire comme vous le faites, c'est que vous déployez une possibilité de vous confronter à cette réalité. Et moi, c'était toute ma peur, tu vois, ma peur, j'ai développé une maison illuminée intérieure pour être en sécurité, mais j'étais pas avant assez assurée, tu vois, pour pouvoir me confronter à ces mondes-là. Tandis que vous êtes parti directement, bon, je résume, hein, dans des plans occultes que vous visitez, et comme toi tu l'évoquais, et maintenant tu essayes de raccorder ça à cette entité profonde en toi qui est reliée au divin. Donc, on part pas du même endroit, mais on se rejoint. On se rejoindra forcément à un moment. C'est ce à quoi je pensais quand je t'écoutais. J'étais en train de me dire, c'est bon, bah, j'ai l'impression qu'on a fait la conclusion sur les champs epsilon et la connexion au divin. Quand tu disais que tu allais parler de l'amour, mais ça c'est clair qu'il va falloir qu'on en discute. C'est indispensable, même je trouve. Parce qu'au final, voilà, ce que je disais juste, c'est que de 2016 à 2024, en termes de pourcentage, j'ai dû vivre 98% d'expériences terrestres, donc j'appelle ça epsilonien, parce que c'est bas en vibration, même quand c'est beau, même quand on vole, même quand on rencontre des gens, etc. Ça ne ressemble pas au fameux monde lumineux que j'ai expérimenté une, deux, trois, quatre fois, mais en plus d'une certaine façon. On dirait qu'on m'a pris et qu'on m'a emmené là-bas, tu vois, c'est même pas moi. Et ma raison n'était pas là. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que je pouvais pas réfléchir quand j'étais dans ces environnements tellement incroyables. Je pouvais même pas réfléchir. On m'a coupé ma raison. À croire que la raison n'a pas sa place là-haut. Ça, je trouve ça très bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai pu réfléchir qu'au réveil. Mais au final, tout ce que tu dis, ça rejoint parfaitement mon expérience personnelle parce que je me suis rendu compte que je peux me taper des milliards de sorties hors du corps. Si je ne réveille pas ce point d'ancrage intérieur qui me mène à la source, ça sert à rien. Tu vois,
final. Hmm. C'est ce qui compte le plus. Et je le vois dans les sorties de corps. À chaque fois, je vois ce petit point lumineux dans une expérience par-ci, une expérience par-là. Je vois la possibilité d'aller chercher quelque chose de. Alors, j'ai l'impression que c'est à l'extérieur, mais j'ai bien vu que c'était pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur de moi, en fait. C'est très bizarre à expliquer. On parle de monde supérieur et de monde inférieur, mais en fait, quand je regarde la géographie telle que j'essaie de la comprendre de l'autre côté, finalement, je vois juste extérieur, intérieur. C'est Mais plus c'est la ça même que chose, je. tu sais, Ouais, Houssen? mais c'est bizarre à expliquer parce que la matière, elle est à l'extérieur. Tu vois? La Oui, oui, matière, elle est à oui, l'extérieur, c'est ce que je vois, alors oui, que la lumière, c'est dedans, c'est à l'intérieur. ouais, Euh, ouais, ouais. j'arrive pas à l'expliquer, mais si je prends un exemple simple, j'étais dans une expérience, il y avait des insectoïdes, ils étaient là, ils étaient très énervés, et j'ai fermé mes yeux et je me suis concentré à l'intérieur de moi-même, alors que j'étais en astral. Et c'est en faisant ça que ma vibration elle est montée en flèche, j'ai disparu, eux, ils ne me voyaient plus, mais moi, je les voyais. Et ils continuaient Hmm. ils tchatchaient, et ils me voyaient plus. Ils me cherchaient, mais ils me voyaient plus. Donc, tu vois, j'ai changé de vibration, j'étais beaucoup plus léger, et ça, j'ai pas réussi à le refaire. Pourquoi? Parce que j'utilise toujours ma raison quand je suis en sortie de corps. Alors, il faut que je fasse ci, il faut que je monte, il faut que je grimpe, il faut que je m'envole. Hmm. Et c'est pas ça. Je le vois à force avec le temps que c'est pas en m'envolant et en dépassant la terre et en allant vers le haut que je vais aller vers les mondes supérieurs. J'ai essayé des millions de fois, ça marche pas. Ouais. Non, ce que je remarque, c'est que j'ai réussi à aller dans des mondes plus spirituels quand je suis allé à l'intérieur de moi. C'est Ouais, compliqué, c'est ouais, ouais. compliqué à expliquer. Ouais. Tellement ça. Mm. Hmm. Donc, tu vois, ton histoire, elle rejoint mon Ouais. histoire de voyageur, puisqu'au final, la route est exactement la même et je comprends maintenant pourquoi tu arrives à te connecter au divin et on va en parler. Donc, Anne, quelle est la clé pour se libérer de ce champ epsilon, de ces pensées noires, méchantes, suicidaires, horribles, dévalorisantes, etc. Quelle est la solution pour se libérer de ça quand on est sur Terre, dans notre vie physique? J'aime bien parce que, évidemment, c'est pas en deux mots. Donc, le truc, tu sais, donner le truc qui permet. Ah. Alors, déjà, justement, en le disant comme ça, euh, en donnant un truc, ça ne marchera pas parce que c'est donner une recette toute faite euh, à quelqu'un qui désirerait atteindre quelque chose sans faire, je dirais, sans avoir l'aspiration ou sans faire l'effort alors qu'il n'y a pas d'effort. Tu sais, c'est l'effort sans effort. C'est-à-dire, ne, je vais expliquer cette notion d'effort sans effort. Euh, Faire l'effort sans effort, c'est s'abandonner à un plan plus profond, sans avoir aucune attente, euh, tout donner de soi, ne rien retenir. Quand je dis ne rien retenir, c'est ne pas retenir tout ce qui est personnel, les petits désirs ou vouloir obtenir quelque chose, se détacher de ses croyances, de ses préjugés, ne plus être dans le jugement. On a le droit de discriminer, de voir les choses. Mais une fois qu'on voit les choses, parce qu'on est incarné, et qu'est-ce qui nous permet de nous mettre en relation avec les autres, c'est aussi un mental qui voit les choses et qui se permet de se dire ça, j'aime pas. Mais une fois qu'on voit tout ça et qu'on voit qu'on réagit, offrir tout ça, un espace plus profond en nous qui est capable d'accueillir parce qu'il est assez large pour tout contenir. Et quand je dis pour tout contenir, c'est qu'il n'y a plus de dualité puisque c'est une profondeur, on en revient vraiment à cette notion de profondeur qu'on peut sentir dans la profondeur du cœur, qui n'est plus, comme tu l'as dit avec beaucoup de justesse, dans les plans verticaux tu sais, de l'ascension, monter en vibration. Quand tu montes en vibration, Oussène, tu veux que je te dise quelque chose? J'ai fait les mêmes choses que toi. En tant qu'incarné, Ouais. euh, avant, je tentais obstinément de monter en vibration, plus jeune, hein, mais vraiment, j'ai commencé très tôt, à me désincarner, à sortir hors de la manifestation. Alors c'était très bien, hein, je sortais de quelque chose, mais ça ne m'apportait rien. Je montais dans des plans, mais tu accèdes à ce que tu crois être des plans de vérité, alors que le divin qui a créé les mondes, euh,
découvre, déploie sa vérité dans une forme et dans une texture, donc dans des mondes incarnés. Alors, quand je dis monde incarné, monde manifesté, les différents mondes que tu visites quand tu sors hors de ton corps, et ce plan incarné qui est je dirais la, qui contient tous les mondes au final, puisqu'à partir de son plan divin en profondeur, qui n'est pas souillé, touché par toutes les déformations de la manifestation, à partir de ce plan-là, on peut contenir par une sorte de magnétisme atomique, on va dire, de divin, on peut contenir tous les mondes et déployer une force de manifestation, un pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir du divin qui descend. Mais pour pouvoir descendre dans ces plans, il faut s'assurer, quand je dis assurer, comme quelqu'un qui fait de la baraque, qui monte, tu vois, en escalade, il faut arriver à trouver un écran, un espace en profondeur du cœur où tu puisses complètement t'abandonner. Donc en anglais, et Sri Aurobindo et Mère parlent de surrender. Surrender, c'est vraiment un don de soi intégral. Et chez nous, quand on parle de capitulation, de soumission, il y a quelque chose de très péjoratif. Et au final, qu'est la capitulation et la soumission, si ce n'est abandonner tous ses petits désirs personnels, son petit dessein personnel qui nous emmène pas loin. Alors, excuse-moi, mais là, je vais dire des choses pas très jolies sur moi. Fais-toi plaisir. Tu sais, je me marque au burnies. Voilà, je parle. Quand j'étais petite, je me disais, j'avais conscience, alors conscience, on va pas dire ça peut-être comme ça, j'avais envie vraiment de quelque chose de grand. Alors moi justement, petite, j'avais cette notion de démesure, de vouloir beaucoup de choses, de voir au-delà des limites, et tout ce chemin aussi, c'était d'accepter que dans le moment présent, pour saisir les choses, parce que pour saisir les choses, autant par la compréhension que par la sensation, il faut avoir une forme et prendre le temps de la maturation de la forme, une incubation dans une forme qui te permette d'acter dans la matière quelque chose que tu as compris et saisi. Et quand j'étais petite, je me disais, je voulais pas, excusez-moi pour les gens qui ont une maison phénix, mais je me disais, je veux pas de maison phénix, je veux pas une maison qui ressemble à celle de tous les autres, je veux pas le prince charmant comme tu sais, dans les films américains à l'eau de rose où à la fin c'est fini, elle a ce qu'elle veut et puis voilà, tout est bien, tu finis femme au foyer et ce qui est très bien en soi, mais il y a femme au foyer, une femme au foyer qui se réalise en tant que femme au foyer, c'est extraordinaire. Et tu as des femmes au foyer, et moi c'était ça qui subissent, oui. Qu'ils subissent. Donc il y avait quelque chose en moi, très jeune, tu sais, je regardais les Amazones dans les mythologies, et c'était plus ça qui me faisait rêver. Et par la suite, j'ai découvert Marie. Marie, tu vois, il y a encore le ma de manifester. Le ma de mère et ma de manifester, donc la mère qui contient. Et tout ce que j'ai dû apprendre dans ma vie, c'est de m'abandonner dans un absolu au fond du cœur, dans la mer divine. Et le chemin a été vraiment, je dirais, jonché d'embûches parce qu'il y avait un côté en moi, pour revenir à ta question, où je ne voulais pas me soumettre. Mais qui ne voulait pas se soumettre si ce n'était une personnalité qui s'était bien construite, et comme avait dit un ami à moi quand j'avais 20 ans, qui était clairvoyant, qui disait, bon là c'est la petite parenthèse, qui disait que son père n'était pas de ce monde, on va dire, qui était extraterrestre, mais c'était quelqu'un de puissamment brillant, hein, qui avait une vision à long terme qui était assez extraordinaire. Bref, tu vois, ça commençait tôt de rencontrer des gens un peu extraordinaires. Et cette personne m'avait dit, ce qui m'a sauvée dans ma jeunesse, c'est de me construire dans un individualisme. Je sais que ce mot est très péjoratif, mais ça m'a permis de créer des frontières qui étaient à la base non poreuses, pour me préserver parce que j'étais trop sensible. Et par la suite, eh ben, j'ai appris à rendre cette membrane plus souple, petit à petit, prendre confiance et m'abandonner petit à petit dans les profondeurs du cœur
Et il faut rien forcer. Alors, comme tu me dis, si je devais donner quelques conseils, je dirais donnez ce que vous pouvez donner de vous. Et à chaque fois que vous offrez quelque chose, dites-vous que vous l'avez donné au divin et que vous en êtes déchargé à un certain niveau. Alors déchargé, ça ne veut plus dire que vous n'en êtes pas responsable, c'est pas ça. C'est que puisque vous êtes dans l'accueil de ce que vous êtes, vous accueillez les vibrations, les émotions qui vous animent. En l'offrant au divin, vous autorisez le divin à le transformer. Donc la seule chose dont on est responsable dans ces moments-là, c'est d'accueillir en soi toutes nos parties d'ombre, tout ce que l'on est. On est responsable, c'est notre part de fardeau dans cette incarnation, de porter nos ombres, de porter tout ce que l'on est dans le meilleur comme dans le pire, et après de l'offrir à quelque chose de plus large, de plus intégratif, et de laisser faire le divin. Et ces deux faces sont pas forcément évidentes. Il y a des gens qui ont plus de facilité à s'abandonner, et il y a cette phase où il faut accepter aussi d'être transmuté, d'être transformé, d'être labouré en profondeur. Eh ben dis donc, c'est magnifique, hein. Comme tu disais, on a vécu les mêmes histoires sur un chemin parallèle avec différentes expériences, mais c'est pareil, hein. Moi, je voyais des gens, je ne voulais surtout pas devenir comme eux. Ils avaient tout réussi, les belles voitures, les belles maisons, etc. Et je ne voulais pas devenir comme eux. Tu vois, je les voyais vieillir, perdre leur âme. Et je me disais non, hors de question, non. Et ma mère, elle me disait, mais c'est bien si tu deviens professeur, l'université, la fac, le ci, le là. Je dis non, 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 maman, moi ça m'attire pas du tout. Et j'ai même eu des propositions de postes à responsabilité, des situations très agréables financièrement, en sécurité, tout ça. J'ai refusé. J'ai toujours refusé pour suivre la voie de mon cœur. J'ai toujours dit, je suis mon cœur. Ça, c'est bizarre, hein, je sais pas si. Bon, apparemment, ça te l'a fait toi aussi. Depuis toute petite, eh ben, mine de rien, dans ce que j'entends, tu avais une guidance, hein, tu avais une bonne étoile, hein. C'est indéniable. Je veux dire, tu es venu dans ce monde entre guillemets de médiocrité, mais tu as réussi à garder ta lumière, ta pureté, ton amour, ton authenticité. Et ça, c'est difficile, tu vois, pour beaucoup de gens. Ils le perdent, ça, avec le temps, tu vois. Ouais, La question, c'est comment tu as fait. Moi, j'ai mon idée sur moi, tu ouais, vois. Mais toi, ouais, comment tu as fait, toi, pour garder cette connexion, garder ce cœur, continuer à ouais. le suivre malgré tout ce on t'imposait, parce qu'en plus, tu étais dans l'aéronautique. Voilà, moi, j'ai ma soeur jumelle qui est là-dedans, je vois très, très bien ce qu'il en est. C'est un monde aussi à part, tu vois. Comment tu Ouais, fais pour rester la Anne que tu es ouais, ouais, alors ouais. que tu traverses tout ce feu de la matière? Ouais, très intéressant. Alors, tu vois, et je vais rassurer, hein, je vais rassurer beaucoup de personnes. Depuis toute petite, j'avais conscience de cette notion de ange et démon. Donc, je portais les deux. Et donc, ce qu'on appelle le démon, c'est en effet tout ce potentiel énergétique qui n'est pas remis dans les plans du cœur, un potentiel donc de pouvoir au final, hein. Moi, une de mes plus grandes peurs depuis toute petite, c'était le pouvoir, de manipuler, d'être manipulée. Mais quand je dis, tu vois, il y a quelque chose de très faustien, mais heureusement que j'avais cette pureté de cœur, c'est que j'avais conscience que, comme je voyais dans l'inconscient collectif, qu'il y avait des forces obscures, mais hyper fortes. Et que si je ne faisais pas gaffe, bah, je pouvais t'aspirer par ça. Et d'un autre côté, j'avais une aspiration, mais démesurée, hein, à la pureté. Mais tu sais, si on est venu sur la Terre dans un plan incarné, donc dans un plan d'équilibre entre les plans du haut et les plans du bas, c'est bien qu'il faut accepter donc la noirceur, toutes les choses, tous les traumas que porte l'humanité, toute la souffrance, tous ces tourments, et accepter en effet d'être ensemencé par les plans de lumière. Mais on ne peut pas choisir, alors, choisir d'être, en l'occurrence, d'être juste dans des plans de lumière, de pureté, comme moi, il y avait une obsession de pureté,
ou d'autres qui sont complètement aspirés. Bon, tu as bien compris qui sont les gens aspirés. Hein. C'est les gens les plus cruels qu'on puisse trouver sur la Terre. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui ressortent en ce moment. Enfin, c'est très intéressant Super. ce qui se passe actuellement. Et qu'est-ce qui m'a permis? Alors, la première étape de ma vie, ce qui m'a permis de rester pure à ce niveau-là, c'est de créer comme je disais, alors je sais que c'est très mal vu hein, pour beaucoup, hein, puis même dans le milieu de la spiritualité, et ben moi j'ai grandi comme ça, c'est cette sorte d'individualisme où je me suis, j'ai développé voilà, une personnalité bien affirmée dans les plans, les plans, je dirais, incarnés dans la vie. Comme tu dis, bon, de pas me laisser conformer à certaines choses et de suivre cette voie. Mais j'avais une très grande fragilité, c'est que en m'en remettant que à moi, et heureusement que j'ai construit ce socle et pour préserver cette pureté, mais c'était pas équilibré dans le sens où je sentais un manque, un vide vraiment très profond au niveau de la mise en relation euh, sur le plan d'amour avec les autres. Quand j'étais jeune, il y avait un côté où je me dis, où j'avais ce désir très très profond d'être en relation dans une éternité, dans une pureté avec l'autre, mais c'était trop exigeant à un certain niveau. Donc je devais apprendre à redescendre dans un plan qui me mette en relation réelle avec l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends totalement parce que j'ai déjà eu plusieurs fois, j'ai vécu des rencontres où la personne me disait, j'ai une telle exigence que j'arrive pas à trouver la personne avec qui je peux vivre, tu vois. Et toi, tu as tellement monté le curseur puisque tu étais en recherche d'excellence dans ta connexion, tu vois. Tu, tu essayais de fuir tout ce qui était négatif pour toi. Tu cherchais une certaine excellence et du coup, ton exigence était très élevée. Tu étais obligé de baisser ton exigence pour tomber sur une personne, sinon tu allais. Attends, 99% de la planète n'est pas à ton niveau d'exigence, donc tu n'allais pas rencontrer la bonne personne tant que tu baisses pas ta vibration. Tu vois, c'est dommage, mais parfois j'ai l'impression qu'on est obligé de, comme tu l'as très bien dit, d'accepter que nul ne sera parfait et que de toute façon Ouais, tout est perfectible. Et en plus, nous évoluons ensemble. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. tu, Ouais. tu l'as dit, nous évoluons ensemble et c'est ça que je devais apprendre après cette construction du jeu. Je devais apprendre à coopérer sans peur d'être manipulée, ou même moi, alors comme on m'a dit très tôt, on m'a dit, mais Anne, t'as peur de faire du mal, t'as peur. Je disais, mais j'ai peur d'abuser d'un pouvoir dont j'ai conscience. Mais on me dit, mais bien Anne, t'es bien la personne qui ne le fera pas. Tu sais, c'est souvent des personnes qui ne vont qui ne sont potentiellement pas capables de faire quelque chose, qui ont peur de quelque chose, mais parce que je pressentais qu'on est tous porteurs d'un pouvoir énorme et que je pressentais qu'on pouvait retourner ce pouvoir contre le monde, contre les gens. Donc, je devais apprendre à descendre dans mon Hadès, hein, tu vois, dans mes ombres. Et ça s'est Oui. fait petit à petit. Mais il faut savoir que j'ai une jeunesse, quand j'ai accepté de me confronter au monde, j'avais un petit côté, euh, peut-être, on va dire, intrépide, inconscient, mais comme tu le dis, j'ai toujours eu des anges gardiens. Tu sais, je suis partie avant d'être hôtesse de l'air. Tu vois, on va revenir dans du concret. Et puis, tu vois, ça va Mm. répondre à tout ce que tu dis. Euh, si ça t'intéresse que je parle de choses un peu Bien plus sûr. concrètes. Euh, je suis partie 9 mois en Australie avec mon sac à dos avant d'être hôtesse de l'air. Avant ça, j'avais monté, on avait monté avec donc cet ami Claude, puis il y avait ma sœur. J'étais gérante d'une société. Euh, donc j'ai satisfait ce côté-là, bon tu le sais puisque tu as eu des hauts postes, hein, ce côté où je suis gérante de société, même si c'était une petite société. Et quand on a déposé le bilan, j'ai voulu partir. Alors je me suis dit où je pars. Je partais avec mon sac à dos. J'avais un petit pécule, pas grand-chose, mais je me disais euh, que la vie allait m'emmener où
où je devais être, hein. Et j'ai regardé une carte et je me suis souvenue que quand j'étais petite, je regardais un film sur l'Australie et ça m'avait profondément marqué, le Highest Rock. Et j'avais hésité entre ça, descendre à Johannesburg. Alors maintenant, connaissant l'Afrique du Sud, je me dis, mais mon Dieu, j'aurais été d'une insouciance de partir seule là-bas. J'étais un petit bout de bonne femme, dont tu m'as vu, hein, un petit bout de bonne femme, plutôt mignonne, donc partir comme ça, avec ma quête de pureté, ben, j'étais mal tombée, hein. Ah, c'est clair que là-bas, Il il m'aurait t'aurait pas raté. il Il m'aurait t'aurait pas pas raté. raté. Ouais. Ah, Bon, après, on sait pas, hein, tu as quand même une bonne étoile, hein. Moi, j'ai vu des gens qui se sont ouais. retrouvés dans des villages et ils s'en sont sortis avec leur belle étoile. Mais sans doute parce que je suis allée en Australie pour te donner un exemple. Donc, je suis partie au départ, j'avais de l'argent pour 3 mois. Bon, il y aura plein de choses à dire, je ne vais pas parler du voyage. Mais au bout de 3 mois, je me suis dit, qui veut survivre peut survivre. Et j'ai trouvé une association qui s'appelle Woofing, Willing Work in Organic Farm, qui m'a permis, en fait, de voyager en restant chez les gens en échange de quelques heures de travail. Eh ben, j'ai été nourrie, logée, j'ai rencontré des très, très, très belles personnes. J'ai découvert ce qu'était la permaculture, bon, énormément de choses. Mais pour te dire la bonne étoile, deux exemples. Quand j'étais là-bas, une fois je pars pour aller voir un endroit magnifique que j'avais repéré dans un Lonely Planet. Je fais du stop. Il faut savoir que c'est comme aux États-Unis, les distances sont immenses et le paysage peut être le même sur des centaines de kilomètres. Alors, enfin, vraiment comme une insouciance, je prends le bus, je m'arrête, je me retrouve dans une forêt d'eucalyptus. Il devait avoir 100 ou 200 kilomètres d'eucalyptus et de fougères devant moi. Et puis, et puis, je reste là et je commence de faire du stop alors qu'il y avait une voiture toutes les demi-heures à préparer. Et puis, bon, il faut savoir quand même que généralement, c'est des camionneurs. Ils sont pas, comme je dis, ils sont des fois un peu taillés à coups de serpe, les gens que tu rencontres en Australie. Et comme par hasard, la voiture qui s'est arrêtée, la seule voiture que j'ai vue au bout d'une demi-heure, bah, c'était pas un camionneur, c'était une voiture avec 3 femmes, la grand-mère, la mère et la fille, la Trinité, tu sais. Non, mais c'était drôle. Donc oui, il y a un ange gardien. Ah bah oui, c'est Et, clair. et l'autre fois, c'est que je rencontre un homme. Bon, moi, dans la première moitié de ma vie, j'étais quelqu'un d'assez intellectuel, tu vois, c'est les gens très cérébraux qui me faisaient vibrer, j'étais en quête de connaissances. Et voilà. Et puis, j'ai rencontré un homme atypique, un mec de Nouvelle-Zélande qui avait une très grosse boîte, qui était très cultivé. Puis sur la plage, on commence de parler. Bon, sur la plage, comme me dit Marc, hein, j'avais 28 ans. J'étais plutôt mignonne, on va dire, hein. Je pense qu'il n'y avait pas que mon intellect qui lui plaisait, hein. Bon, bref. Et on parle, on échange énormément. Et cet homme avait fermé son entreprise, avait laissé tout l'argent à sa femme et partait euh, au Timor oriental pour faire un reportage de guerre. C'était quelqu'un qui avait envie, tu sais, comme ce que tu disais tout à l'heure, de lâcher le conformisme et il découvrait un peu son étoile qui l'emmenait là-bas. Et sur le coup, j'étais attirée. Je me dis, mais je vais venir avec lui. Et au raisonnement, au dernier moment, quand même, j'ai dit non parce que bon, bref, c'était juste pour dire que À j'ai rien, tu jamais... tenais à rien. Au final, tu as écouté ton cœur alors que la tentation était énorme. Ah oui, la tentation est énorme. Et ça m'est arrivé même quand j'ai rencontré Marc, tu vois, si on revient Ah bon? Et ouais, on pourra en Ouais, parler si tu veux. ouais, Mais ouais. euh, j'avais un côté insouciant et ce côté où j'étais, tu sais, attirée par des choses qui peut-être devaient m'aider à construire mes propres limites, une protection plus profonde, Mm. accepter que je puisse mettre des barrières euh, poreuses, tu vois, une membrane assez souple, euh, être en relation avec le monde, mais faire attention de ne pas me laisser intruser ou de ne pas m'exposer trop. Donc, tu vois, moi, ça a été mon chemin, ce qui n'était pas du tout, par exemple, le chemin de Marc, qui était très assuré. Lui, il n'aurait pas été flirté avec des choses un peu dangereuses. Moi, j'ai flirté avec des choses dangereuses euh, parce qu'il y avait quelque chose dans ma conscience qui disait tu es observateur témoin, vas-y, enfin, vas-y. Et c'est pas forcément mon être supérieur, hein, c'était peut-être mon arrogance, hein, mon orgueil. Et j'y suis allée, donc j'avais un ange gardien
mais j'y allais et en effet, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de personnes, j'y allais, j'allais me frotter auprès de choses qui n'étaient pas forcément très belles et j'en sortais indemne. Donc j'avais une grande force à un certain niveau. Tu vois, cette fermeté Une, en moi. une fois, j'étais allé affronter ma peur. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de faire ça et je suis allé à un niveau assez costaud jusqu'à ce que j'ai eu une voix intérieure de mes amis, moi je les appelle mes amis, les guides, qui me disaient, et ça j'oublierai jamais, ils m'ont dit, écoute, on est là pour t'aider, on est là pour t'accompagner, d'accord, mais il faut pas exagérer. Si tu vas trop loin, on pourra plus venir te chercher. Mais vraiment, j'ai eu ça comme Ouais. un choc dans mon esprit. C'était tellement fort. J'étais réveillé, j'étais pas en sortie de corps, hein, je connaissais pas à l'époque. J'ai eu ce message et c'était tellement évident. C'est un truc imposé en mode, on peut t'aider, mais attention, il y a une limite à ne pas franchir. Alors bon, je pense que si j'avais franchi cette limite, dans tous les cas, ça sera bon pour moi puisqu'on fait qu'apprendre à travers les ténèbres et l'adversité. On ne fait que évoluer finalement. Mais ça retarde peut-être certaines choses, je sais pas, hein, parce que finalement le bien et le mal, tu l'as dit en introduction, c'est une question très relative. Hein. On ne sait pas ce qui est bon pour nous et mauvais finalement. Tu vois, ça c'est chacun son parcours. C'est très intéressant tout ce que tu as partagé là. Moi, je vois que le temps passe à grande vitesse et on ne le voit pas passer. On est déjà à plus d'une heure et demie Ah ouais, en effet. de discussion. C'est super intéressant. Je voulais te demander, ok, tu as rencontré Marc. Première question sur vous deux. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un voyageur? Waouh. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de vivre Je te avec pose, un voyage? attends, il faut juste que je te coupe, il faut juste que tu comprennes pourquoi je te pose cette question. Ça, c'est beaucoup plus personnel. Ok. Tu disais que quand tu as rencontré Marc, comment ça s'est passé? Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai visualisé ma femme. Je l'ai visualisée. Il y avait des traits que je voulais euh, avec la femme de ma vie. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai vu qu'il y avait tous ces traits, caractère, physique, etc. Mhm. Il en manquait quelques-uns. Et je lui avais dit clairement, je dis, tu vois, je t'ai dessiné, je t'ai écrit, voilà, je te montre tout ce que j'ai fait. Ah, j'étais vraiment attiré dans ma vie, c'est clair. Et il reste encore des trucs, mais pour moi, c'est 5% de réglage. C'est pour ça que je te disais qu'on évolue ensemble, en fait. Tu vois, elle était morte de rire. Elle me dit, ah, 5%, c'est pas beaucoup. Bon, hein, finalement, on a facile 50% de réglage tous les deux à faire, tu vois. On C'est évolue mignon. ensemble. Moi, je dois me régler et elle aussi, et on fait ces réglages ensemble. Bon, ça crée des J'adore tensions. que le Ça, réglage, quand tu dis les 5%, c'est au ouais, final c'est plus confrontant, mais c'est nécessaire. ouais. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un voyageur? Parce que moi, ma femme, si on lui pose la question, bah, c'est simple, elle va répondre. Parfois, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui ne vit pas sur Terre, etc., etc., parce que pour elle, c'est très abstrait ce que je lui dis. Elle le sait, elle le sent, mais elle me dit souvent, ça sert à rien d'en parler. On en parlera après la mort, après l'incarnation. Elle me dit toujours, moi, je suis venu incarner mon corps. Et elle a raison, hein, c'est chacun après ses raisons, tu vois. Et ben toi, je Ah, te repose la question, qu'est-ce que ça fait de vivre avec un voyageur? alors, je ne sais pas si je répondrais de la manière dont tu as posé la question. Euh, Quand j'ai rencontré, je peux te dire peut-être raconter comment j'ai rencontré Marc, peut-être, c'est Ah peut-être bah intéressant. bien sûr. Oui, oui, c'est très intéressant. Oui, oui. Ou scène encore, pour pas prendre trop de temps. Non, mais vas-y, Voilà. t'inquiète. Euh, J'étais en train de méditer sur mon canapé et j'étais à un moment de ma vie célibataire depuis un bout de temps et très bien d'être célibataire, tu sais, je cherchais pas, j'étais vraiment très bien. Et tout à coup, en étant dans mon canapé, je réalise que j'étais prête de nouveau à rencontrer quelqu'un, une vraie relation profonde, une construction, un engagement avec une personne. Donc je me mets dans mon canapé et, et je demande à mon cœur, je demande à mon âme, quelle est la signature vibratoire et énergétique de la personne que je vais rencontrer, la prochaine personne que je vais rencontrer. Je n'avais pas de notion de temps. Et il y a quelque chose qui me tombe dessus, ce que j'appelle cette signature vibratoire que je ressens dans mes corps, mes corps subtils, et c'est difficilement explicable. C'est, pour reprendre une expression de Marc, c'est un peu comme une boule d'information que tu dois détricoter, que tu dois ouvrir.
Alors, j'ai pas eu toutes les infos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Je dis, mais c'est pas possible. Et sur le coup, je dis, moi, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est complètement, tu vas comprendre aussi, qui est complètement désincarné. Et sur le coup, je croyais que c'était quelqu'un comme en spiritualité qu'on appelait les non-duels. Alors que les non-duels, c'est très chouette. Mais j'ai un ami qui rigolait toujours en disant les non-duels, bon, c'est des gens, bon, des fois, qui ne sont pas forcément incarnés, ce qui est vrai pour certains, et complètement faux quand on a vraiment réalisé les plans de non-dualité. Bon, parenthèse. Et je me dis, mais j'espère que je ne vais pas finir avec un mec qui passe son temps à méditer, qui est complètement hors de la vie. Et voilà. Donc, j'engramme ça en moi. Et c'était peu de temps après, peu de temps après, c'était 1 an après le Covid, hein, je crois que c'est ça. Et quelque chose en moi me fait regarder de nouveau les vidéos de Marc. Alors, je regarde les vidéos et je dis, oh, il a changé, Marc. Je le connaissais. Et ce quelque chose en moi qui disait, oh, il a changé, je me le retourne, je révulse mon regard sur moi et je me dis, mais c'est peut-être que moi aussi j'ai changé, que je ne le vois plus comme je le voyais avant. Voilà. Et il y a quelque chose en moi qui m'a dit, bah, tu devrais aller faire un stage avec lui. Je suis allée faire un stage de 2 jours à Lyon, le 1er mai. Et il y a cette voix qui me disait, vas-y, mais c'est pas forcément pour les sorties hors du corps. Donc j'y vais. Et une semaine avant le stage, je voyais que j'allais manger avec lui, qu'on allait avoir des moments tête à tête. Puis je dis, mais c'est pas possible. On est complètement différents. C'est pas possible. Et je reconnaissais la signature vibratoire. Il y a quelque chose qui me disait, mais c'est juste pas possible. Pas avec Marc Auburn. Et quand je suis arrivée dans la salle, que je l'ai vu, et j'ai une ouverture de cœur qui n'était pas du tout un coup de foudre, pas du tout. C'est que j'ai perçu dans mon corps, dans mes corps, il n'y a peut-être pas de hasard s'il y a un S à corps. Hein. Le corps COR, c'est comme le corps, tu sais, un durion. Et S, bon, il y a plusieurs corps. Donc, c'est plus un corps mort. Bon, bref, la parenthèse. Et quand j'ai eu Marc en face de moi, je dis, mais comment on ne peut pas voir cette dimension universelle, cette ouverture sur les plans, vraiment, bah, ce plan de voyageur au final, quelqu'un qui s'ouvre sur les plans et qui est un voyageur des mondes, et c'est juste immense. Donc, quand tu me demandes qu'est-ce que ça fait de vivre avec une personne comme Marc, bah déjà, je pense qu'on s'était connecté, moi, à partir de mon plan incarné, où j'étais capable et j'étais prête à être avec une personne comme Marc, et je pense que Marc aussi, par son cheminement aussi relationnel, amoureux, que vous allez découvrir aussi dans son magnifique livre qui va bientôt sortir, Ouragan, il était prêt à vivre une dimension de cœur à cœur avec une personne, étayée sur autre chose que je t'aime moi non plus, dans une transaction basée sur le manque, mais quelque chose à partir d'un espace bien plus vibrant, bien plus vaste. En vivant avec un voyageur, en tout cas avec Marc, j'ai une expansion. Je sens, alors comment le dire, tu vois, je sens toutes les possibilités infinies de traverser les mondes et d'y aller en sûreté. On peut voyager à travers les mondes en étant connecté à son cœur. Et comme je suis connectée à partir de mon plan divin, ça me donne un courage et une envie, d'autant plus d'aller explorer ces plans aussi bien à partir de mon corps ou peut-être en sortie. Et je vis à côté de quelqu'un qui est toujours en profonde humilité quand il revient de voyage, et pas que en revenant de voyage, parce que toutes les nuits, il a des expériences extraordinaires. Mais ce qui, je trouve, extraordinaire chez Marc, c'est qu'il a conscience dans ce qu'il est, de toute éternité, de sa petitesse, et qu'il a énormément à apprendre, et que la vie est apprentissage, et un apprentissage où on a toujours l'impression, et toi tu me le confirmeras, d'être tout petit. Et à ce niveau de l'être vrai, il est d'une profonde humilité. Et il est dans un amour universel qui est vraiment très, très, très vaste. Il est vraiment capable de connecter cet amour qui tisse
les mondes. Euh, voilà, donc je connais ma chance d'être avec un homme comme ça, qui me donne la sécurité aussi dans ce plan d'incarnation, de déployer ce que je suis, parce que on reste dans un monde où à deux, comme toi tu le vis aussi avec ta compagne, chacun apporte quelque chose de différent. Alors évidemment, moi je lui apporte autre chose, mais j'ai conscience de sa dimension. Écoute, ça tombe bien quand tu dis que tu lui apportes autre chose, parce que quand moi je l'ai découvert en 2016, euh, à la surface, j'ai vu un homme très business, hein. Moi, j'ai connu le monde des affaires aussi à mon niveau, Ouais, et j'ai tout de suite connecté avec l'homme d'affaires, tu vois, quand je l'écoutais. Il avait un langage que je connaissais très bien, donc ça nous a connectés. C'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui m'a rassuré sur le fait d'aller faire les exercices. Euh, Parce que je me suis dit, attends, mais s'il y a un mec comme lui qui est quelque part dans le même milieu que moi, il fait des sorties de corps, bon, ben, moi aussi je vais y aller. On est pareil, donc on va y aller. Et je crois que ça m'avait donné beaucoup d'espoir. Que quelqu'un de très terre à terre, méthodique, ouais, mathématique, etc., vive des expériences comme ça. Et ensuite, les interviews qu'il faisait, de temps en temps, j'allais voir un peu ce que les gens pensaient et je voyais que les gens le trouvaient très arrogant, très dur, très sûr de lui, très méchant presque, tu vois. Et moi, je n'étais pas d'accord. Je dis, mais non, 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 vous le connaissez pas, c'est pas possible. Pourtant, je le connaissais pas, hein. Mais je savais que c'était une espèce de carapace et qu'au fond de lui, non, quand il parle des mondes supérieurs, t'inquiète pas que il se connecte direct. Moi, je le vois, hein, son attitude change ouais, complètement dès qu'il parle des mondes supérieurs, ça y est, hop là, voilà le vrai Marc, il est là, il est de retour. Et c'est intéressant parce que moi, je l'ai remarqué depuis le début. Et quand je t'ai vu arriver dans sa vie, quand il a parlé de toi pour la première fois, moi aussi, comme toi, je me suis dit, tiens, Marc a changé. C'était en 2022, je crois, que je l'ai remarqué. Je me dis, tiens, Marc a changé. C'est intéressant. Et là, j'ai compris qu'il y avait un lien direct avec toi. Et après, j'ai creusé la question, et j'ai vu, hein, il m'a parlé de toi, j'ai eu la chance de venir vous rencontrer, j'ai vu tout ça en direct. Bon, ben, c'est évident, quoi, c'est évident. Euh, c'est comme si tu as apporté un élément, un élixir, quelque chose qui fait ouvrir la fleur. Alors attention, Marc ouais, ne va pas ouvrir sa fleur à tout le monde, mais, mm, mais son cœur est bien, bien, bien plus ouvert euh, que ouais, qu'il pouvait le laisser paraître avant. J'ai trouvé ça super intéressant. Et après, il y a un truc que tu m'as dit qui m'a vraiment choqué, je ne m'attendais pas à ça. C'est quand il a eu l'expérience avec ce rigolo là qui a mené des attaques. On a vécu une expérience en même temps, lui et moi. Moi aussi, j'ai vécu un truc de fou en même temps que lui, pareil, avec quelqu'un qui nous attaque et qui nous fait tout un tas de trucs bizarres. Donc Marc, lui, est rentré dedans, hein. Moi, non, moi, j'ai pas eu cette réaction. Moi, j'ai pris du recul, j'ai géré la situation à ma façon, un peu comme tu disais dans le côté non-duel. Tu vois, moi, je suis un peu plus comme ça, non-duel. Lui, il est allé à coups de poing presque. Et tu m'avais dit, quand on en a parlé, tu m'as dit, ce monde a besoin d'hommes comme lui. Tu vois. ouais. Tu m'avais dit ça, ça m'avait choqué. J'ai dit, ah bon? Ah, t'es d'accord avec la bagarre, en fait? Tu m'as dit, ouais, ouais, ouais. Enfin, la bagarre. Forme de bagarre, tu vois, c'est tout un concept. Mais tu étais d'accord avec le fait qu'il fallait bomber le torse. Et je me suis dit, tiens, parce que ma femme est pareille, hein, pareil que toi, il faut y aller à la bagarre, entre guillemets, hein. Moi, non, moi, j'ai jamais, jamais pris ce chemin et j'ai toujours trouvé des solutions comme quoi on a tous nos forces. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Anne, en même temps qu'elle a réveillé le cœur d'un homme, en même temps, elle arrive à augmenter la force de l'homme, tu vois. Et là, il y a un truc très puissant qui est entre tes mains euh, pour, euh, Mm, pour accompagner Marc vers le succès total, tu vois. Moi, je pense que tu lui apportes beaucoup, toi aussi, que lui, autant il t'apporte. Et mm. c'est ça la beauté. On se rejoint. C'est comme si on partait les deux d'un espace différent. Euh, Lui, dans ce monde, on parle du monde incarné, dans ce monde, Ouais. doit revenir euh, à, à la, à la prise en compte de ce qui est plus réceptif féminin et de se rendre compte que ce réceptif féminin, euh, tu sais, quand on parle du féminin, on parle aussi d'obscurité dans le sens où on en revient à l'œuf qui permet, moi je dis, c'est un incubateur de conscience qui permet à ce qui n'est pas encore éclos de rester protégé. Donc moi, j'ai plutôt pris ce chemin d'être dans les valeurs réceptives du féminin, être très attentive
au monde intérieur. Et Marc, il a ce côté, comme tu le vois, dans sa personnalité, d'être en Masculin, contact. masculin. Ouais. Voilà. Mm. Et, et c'est comme si, c'est même pas comme si, c'est sûr que bon, lui m'offre ses espaces et moi je lui offre cet ancrage au-delà du réceptif féminin, peut-être aussi cet ancrage féminin réceptif, mais qui apprend, parce que j'ai pas que appris, je suis encore sur le chemin de m'abandonner complètement au divin, d'être transformée par le divin, abandonnée au divin, transformée par le divin. Il a conscience que cet ancrage est ancré à quelque chose de très profond, très profond. Et Oui. ce divin. Et ça donne une encre, une solidité. Et ce qui fait que, en effet, dans sa vie, j'ai peut-être ce côté un peu médiateur, euh, Mm. voilà, qui adoucit par un liant, le liant qui est au final, qu'est-ce que c'est si ce n'est des brins d'amour, tu vois, l'émail d'une trame, et c'est l'amour, et l'amour qui est vibrant et qui autorise la relation avec autrui sans être en combat, mais à son niveau, comme je te disais. Heureusement qu'il y a des personnes dans ce monde qui est encore complètement éclaboussé des énergies du marécage. Il Mm. faut des personnes qui aient le pouvoir de faire front à ça. Autrement, on serait juste des mystiques hébétés, en compassion éternelle, un amour béat. Mais est-ce que tu crois que le divin a fait l'expérience à travers nous de cette incarnation pour être juste dans l'amour béat, s'il n'est pas pour avoir le pouvoir de trancher? Et moi, je le vois dans mes soins, hein, quand je suis l'épée qui tranche et qui est capable d'aller dézinguer toutes les formes qui sont déformées, qui sont pas en accord au diapason avec l'âme, tu vois, avec la note juste. Ouais. Bah, mon expérience me montre très clairement tout ça, tout ce que tu abordes là, et j'ai une conclusion qui est très spéciale. J'en parlerai à la fin du manga que je suis en train de créer. À la fin du manga, ça sera la morale du manga, justement. Donc, je vais pas en parler, sinon je vais spoiler. Là, c'est pas bon. c'est c'est très, 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 très spécial. C'est une vision il me semble qu'elle n'a jamais été abordée dans aucune histoire de manga ou de dessin animé que j'ai pu voir. Donc, je pense que ce sera la première fois. J'en suis même sûr. Et voilà, bon, on verra. On verra si l'humanité est prête à entendre ce message en temps voulu. Pour l'instant, je dis rien. Mais c'est une très, très, très belle expérience. Moi, je résume un peu votre couple sur la notion de tu es là aussi quelque part pour augmenter sa connexion féminine, son féminin sacré. Et lui, il est là, il t'aide à augmenter ton masculin sacré. Et là, il y a une harmonie qui se fait entre vous deux. Voilà, comme moi et ma femme, c'est la même chose. On est hyper, hyper complémentaires. Moi, elle me le dit tout le temps. Elle me dit, si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment ça se passerait. Et moi, je sais Mmh. très bien que si elle n'était pas là, je serais sur un nuage, tu vois. Il y a un équilibre qui se fait dans le couple. On n'est jamais, jamais avec quelqu'un par hasard. Mon Dieu, on n'est jamais avec quelqu'un par hasard. Ça, Mmh. c'est pour moi, ça, j'en suis certain. Quand on est avec quelqu'un, et en plus que ça dure, non, il n'y a pas de hasard. Vraiment pas. On ne peut pas se plaindre. On ne peut pas dire, oh, Non, 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 c'est que vraiment la vie l'a voulu. Tu vois, moi, ça fait 14 ans que je suis avec elle. 14 ans, c'est pas rien. Tu vois, il y a eu non. quelque chose qui est plus haut que nous, qui nous a réunis et qui travaille dans notre couple, tu vois. Ça nous Mmh. dépasse. Vraiment, moi, je laisse ça entre les mains de la vie de Dieu. Ça nous dépasse de loin. Et quand ça me prend le chou et que je suis énervé, ou que même elle, parce que j'ai plein de défauts, ça lui prend le chou et qu'elle pète un câble, ben, on a remarqué tous les deux qu'il suffit juste qu'on se laisse connecter à ce divin qui est en nous pour que d'un coup, euh, les problèmes se règlent. En claquant des doigts, l'harmonie revient gagner le couple, et derrière, on gagne des cadeaux. C'est ça qui est dingue. On Mmh. découvre des richesses, on découvre un apprentissage sur nous-mêmes, on découvre des défauts qu'on a dépassés, tu vois, des trucs qu'on a réglés. C'est incroyable la construction d'un couple, c'est de la chimie, hein. C'est Ouais, tellement puissant. ouais. Du coup, euh, tu fais quoi dans ta vie aujourd'hui? Parce que j'ai entendu au début de la conversation que tu proposais un accompagnement. Est-ce que tu peux nous en parler, hein, sachant que les êtres rares et lumineux comme toi, euh, bah, je pense que les gens,
ils devraient te connaître. Donc, dis-nous en plus sur tes activités quotidiennes. Euh, alors, je propose des soins, comme je disais tout à l'heure, qui permettent aux gens de se connecter à leur être intérieur et plus encore aller se connecter au divin, ce qui ne se fait pas en une séance, évidemment. Donc, je propose des séances qui se font à distance, par téléphone. Et les personnes apprennent à naviguer à travers les différents espaces, leur maison intérieure, de l'habiter, d'y mettre de la lucidité et d'y découvrir la profondeur, la granulation de la profondeur. Ce que j'appelle granulation de profondeur, c'est se connecter à leur âme vraie. Voilà. Donc, voilà, des soins individuels et des harmonisations de lieux. Bon, si les gens veulent plus de renseignements, Alors, qui me... Mm. je donne mon point de vue parce que ça me paraît être important. Tous les abonnés qui suivent la chaîne, vous me connaissez, hein, j'ai pas ma langue dans la poche, mais en même temps, j'aime bien complimenter, donc c'est une bonne chose. En général, tout ce qui est thérapeute, soins énergétiques, j'y vais toujours à reculons, ça c'est clair, parce qu'il y a de tout dans ce monde. Par contre, Ouais. il y a un truc qui m'a pas échappé, c'est quand je suis venu chez vous, vous voir, toi et Marc, je vous ai observé, j'ai vu cet effet lumineux là qui coulait en vous, je le voyais, c'était évident. Je dis pas que vous êtes parfait parce que la perfection n'existe pas. On est tous Bien des sûr. êtres humains. Moi, je suis pas du tout parfait, mais en tout cas, il y a un truc qui m'a pas échappé, c'est cette lumière qui coulait en vous, cet ancrage, cette stabilité que je sentais dans votre être, toi et lui. Et les gens qui ont découvert cette interview et qui découvraient Anne, euh, la curiosité est la bienvenue. Ce que je vous propose de faire, allez voir en description, je vais mettre le lien de ton site. Je mettrai aussi le lien de ton Instagram et tout ça. Allez la contacter. Pourquoi pas prenez rendez-vous avec elle. Moi, je gagne rien dans l'histoire. On n'en a même pas parlé avant. Je m'en fiche. J'ai pas envie, surtout pas. Même si tu m'appelles, que tu me dis, je te donne des sous, je veux rien du tout. Ça m'intéresse pas. Je le fais de bon cœur parce que j'ai senti un truc quand j'étais chez vous. Et je me dis que si quelqu'un, que ce soit par téléphone ou en physique, est assis à côté de toi, euh, pour moi, il n'y a aucun doute, il va se passer quelque chose de positif. Je ne dis pas qu'il va y avoir un miracle, hein. C'est juste que tu vivras ce que tu auras à vivre et de toute façon, ça sera bien parce que quand je suis sorti de chez toi et Marc, eh ben, j'étais pas plombé. Je me suis senti super, super bien. Et je sais que ce n'est pas que Marc. C'est toi qui a eu un rôle dans tout ça. C'est votre énergie à tous les deux. Marc, ça faisait longtemps que je voulais le rencontrer. Toi, j'ai senti quelque chose en plus. Donc, oui, comme je l'avais dit pour Lulu, comme je le dis pour Rémi, comme je l'avais dit pour Julie, la dernière que j'ai interviewée, comme je le pense pour tellement d'autres gens que j'ai interviewés sur cette chaîne, des gens merveilleux, ben là, une fois de plus, je vous invite à contacter Anne et à observer, écouter votre cœur pour voir ce qu'il en est. Voilà. Et je ne gagne rien à faire ça, je vous le dis, c'est fait vraiment de bon cœur. Ok? On est Mhm. clair, Anne? Tu me payes pas, attention, hein, je te préviens. Je te ferai un gâteau. Rien, rien du tout, que dalle. À la rigueur, un truc. Si tu veux me rendre service, un truc. Tu vas faire un gros bisou à Marc et tu lui dis merci, 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 merci. Voilà, ça, d'accord. Ça, je veux bien Ouais. que tu le fasses. Et Voilà. mais de toute façon, on te dira merci. On te dira merci pour différentes choses, tous les deux. Ouais, Parce que... je sais ce qui se Hmm. passe. Je suis au courant, les amis, on vous prépare un truc de dingue, mais je dis rien, je dis rien. Parce que les gens, ils attendent Marc depuis très longtemps, mais je dis rien du tout. Hein, voilà les amis, c'était un grand moment. Moi, mes enfants, ils vont me dire, oh papa, t'es en retard, parce Ah, qu'ils m'attendent. ah, Mais hmm. non, moi, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir à échanger avec toi, à te découvrir, à te présenter au public. C'est un grand honneur. T'imagines même pas comme je suis content qu'on ait fait ça. Après, les amis, les commentaires, hein, allez-y hein, dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous en Hmm. pensez de cette découverte? Ah, bon, certains ils vont être déçus, ils vont dire ouais, mais on n'a pas parlé de Marc. On s'en fiche, on est venu parler de Anne, pas de Marc. Marc, on l'aime, mais aujourd'hui c'est Anne. Si t'es pas content, eh ben tu sors. Voilà, c'est Anne. C'est très 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 important, les amis. On a des êtres merveilleux sur cette planète. Il faut s'arrêter, il faut regarder qui est présent dans ce corps physique. Et tu vois, si on ne prend pas le temps de faire ça, on passe à côté de l'essentiel. Moi, quand je croise quelqu'un dans la rue ou en vrai, j'aime bien le regarder dans les yeux et voir qui est cette personne. Voilà, quand j'étais invité chez eux, je les ai regardés, j'ai pas perdu mon temps.
Et là, je me suis dit, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça brille. Donc, on est très content de t'avoir accueilli. Bien sûr, tu reviens quand tu veux. En privé, on a parlé de civilisation ancienne, hein, c'est un sujet qui nous Oui, passionne aussi. On a ouais. parlé de la Terre aussi, hein, tu es très passionné par la Terre, les mémoires de la Terre, tellement de Hmm. choses à dire là-dessus. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux qu'on refasse d'autres discussions, la porte est grande ouverte. OK? Non, mais un merci infiniment parce que j'étais vraiment super bien dans cet échange. C'était une vraie harmonie et c'est Mm. très agréable de partager avec toi, Houssen, et puis en l'occurrence de partager avec tout le monde, même si évidemment là il n'y a pas de public. Mais c'était un réel moment de bonheur et je continuerai avec plaisir. Non, mais c'était Oui, super. C'est bon signe. oui. C'est bon signe. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas le temps passer. Là, ça fait 2 heures qu'on est connectés ensemble Ouais. Ah oui. moi, j'ai pas du tout vu le temps passer. C'est pour ça que je t'ai dit que si tu veux revenir, ça sera avec grand plaisir. Bon, bah, Voilà, écoute. voilà. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt, tout le monde. Voilà, il y a tout en description, les amis. Allez-y, contactez-la. Hein, je sais elle risque d'être submergée par vos messages. Mais même si vous prenez pas rendez-vous ou quoi que ce soit, envoyez-lui un beau message d'amour. Moi, je vous le dis, je le crie haut et fort. Elle le mérite grandement. Et pourtant, elle n'a encore rien fait avec vous. Mais vous verrez, mon cœur se trompe très, très, très rarement. Je sais Hmm. reconnaître les bonnes personnes, les belles personnes. Je les reconnais direct. Donc là, on est en face de quelqu'un d'incroyable. Voilà, gros bisous. Prends soin de toi, Anne. Un gros bisou à Marc. Un gros, gros bisou Ouais, au merci. guerrier lumineux, comme je l'appelle. Et tu diras merci, hein, parce que le manga Astralflix, c'est aussi grâce à lui qu'il naît, hein, Ok. avec ses fameux Epsilon Man et tout. C'est très rigolo. Ah, ouais, merci infiniment. Allez, ciao, ciao À tout le très monde. bientôt. Bonne À soirée bientôt. tout le monde. Ciao.